Hey, mais tu sais ce que je viens de faire. Oui, On je vient de sais ce que tu finir. viens de faire. Colin Devine. On vient d'enregistrer un super podcast. Je vais te laisser présenter notre invité, mais je l'ai flushé à la fin direct carré. Hey, je m'excuse beaucoup à Catherine de l'avoir flushé de même, mais sérieux, ça a été un épisode super. Présente-nous là-dedans. Oui, on rencontre aujourd'hui au podcast, Backlog Podcast, Catherine Smith-Desbiens. Si le nom ne vous dit rien, c'est pas grave. Vous la connaissez peut-être pour une des filles de Girls on Games, un podcast anglophone, mais qui a commencé à Montréal. Donc, Catherine est montréalaise, 100% pure. Elle va vous expliquer c'est quoi le podcast, son podcast durant le show. Super intéressant, une grosse gamer slash dev aussi en jeux vidéo dans le domaine. Fait qu'elle va nous parler un petit peu de sa job versus son gaming. Fait que c'est vraiment le fun comment elle a apporté ça. J'ai adoré notre échange. C'était vraiment très cool. Puis encore une fois, une invitée qu'on a, puis qu'on fait juste dire Hey, salut! Puis ça part de ça, là. Tu sais, à un moment donné, je me Deux suis heures, posé la fini. question, je fais comme. Ça a fait 2 heures au total tout. Euh, si vous voulez écouter le New Game Plus, parce qu'on a un New Game Plus super intéressant avec elle aussi, on vous invite à aller vous abonner à notre Patreon. C'est le niveau 2, faut que vous preniez là, 5$ par mois. Ça nous aide à payer la plateforme sur laquelle on enregistre puis on fait le montage. Ouais. Sinon, il y a autant de fun que nous on a eu. Je vous souhaite un bon podcast. Ouais. Le Backlog Podcast. Le Backlog Podcast. Et bienvenue au Backlog Podcast. On vient des fêtes, c'est le premier enregistrement qu'on fait 2026. Bonne année, même ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'on vous le souhaite parce qu'on avait préenregistré. Hey, Mel, comment ça va? Ça fait quand même un petit bout qu'on n'a pas enregistré ensemble. Content de te voir. Oui, c'est vrai. Puis on est fin janvier, là. Fait que c'est toi qui as décidé de partir en vacances dans le sud pour me laisser toute seule dans le froid et la Ouais. neige. Je t'ai abandonné, puis je suis allé visiter l'endroit où ils ont enregistré Jurassic Park à Hawaï. Fait que Oh j'étais au my show God, pendant c'est que vrai. tout le monde sur l'île Ouais. de Honolulu. Là. Fait que oui, j'étais abandonné pour ça. C'est pour ça qu'on a enregistré tant de podcasts cette heure. Ah, c'est ça. C'est pas grave. On revient en force aujourd'hui parce qu'on a une super invitée. Clairement. Oui, Catherine Smith-Desbiens du podcast Girls on Games. Hey, c'est en Allô, anglais, ça. Catherine. C'est en anglais, ça. Ah C'est en oui. anglais, oui. Oui, c'est en anglais. C'est canadien. J'allais dire québécois, mais c'est canadien parce que c'est même nord-américain, je te dirais, parce que t'es Oui. deux co-animatrices, toi à Montréal, une à Toronto et l'autre aux États-Unis. Oui, dans le Minnesota. Puis Lia est à Toronto, mais elle est aussi terre-neuvienne d'origine. Et moi, je suis à Montréal, mais je suis originalement d'Ottawa-Gatineau. Donc, oui, on est un petit peu... on De la reste côte est, il fait fret pour tout le monde, pareil, là. OK, quand même. Surtout Puis t'as aujourd'hui. pas l'air à savoir si c'est Ottawa ou Gatineau. Il y a une rivière entre les deux. Tu sais, Oui, mais c'est juste... Honnêtement, quand t'es tu né sur viens- l'île Allumette. Tu sais, je sais pas que ça s'appelle comme ça. Là, tu sais, Oh c'est oui, sur l'île exactement, Allumette, non. T'es né là. En fait, non, je suis née à Ottawa. OK. In Ottawa itself, mais j'ai grandi à Gatineau. J'ai de la famille des deux bords de la rivière, puis n'importe qui habite dans cette ville-là vous direz que comme la vie à Ottawa-Gatineau est vraiment imbriquée ensemble. Fait que Oui, clairement. tu sais, c'est genre, par exemple, s'il fallait que quand j'étais petite, s'il fallait que j'aille à l'hôpital, sur genre, si tu veux aller au Québec, il faut que tu revoles à Montréal pour aller à Sainte-Justine, ou tu peux juste aller au Children's à Ottawa. Puis c'était comme, on va aller au Children's à Ottawa, parce que c'est 30 minutes de char au lieu de 2h30, par clairement. exemple. Là. Fait que c'est très... c'est pour ça que Les le monde dit services sont complémentaires. Ottawa-Gatineau. Là. Ouais. Oh, oui, clairement. Mon frère habite là. Je niaisais un peu. Là, Oui, ok, mais je sais excusez. qu'il se prend- quand je vais le voir, on fait toujours un peu des deux côtés de la rivière. Là. J'espère que vous faites des jokes genre, hey, c'est plate ici parce que c'est des bouts, c'est très... c'est très soft la vie à Ottawa, on va pas se le cacher. OK. Non, ça, j'ai pas connu cette partie-là, par exemple. Ah, ok. Fait que là, dans le fond, tu fais Girls on Game, Mm-hmm. qui est un podcast qui fait... Je pense que ça fait un bon bout de temps que tu roules ça, ce podcast-là. Je pense qu'on est plus qu'une dizaine d'années, facilement. Quand même. Comme faut. Oui, comme faut, parce qu'on a parti ça. Girls on Game, c'est un blog qu'on a parti quand Lia et moi, on travaillait chez Chaume FM à Montréal. Puis
c'est ça, ils cherchaient du contenu pour les sites web. Il y avait une personne PR d'Ubisoft Montréal qui avait reach out parce qu'il lançait Rocksmith, des choses de même. Puis personne à la station de radio savait quoi faire avec ça. Fait qu'il nous a approchés. C'est comme, on sait que vous autres, vous gamez, vous nous aidez avec ça. Puis on était genre, ben voulez-vous qu'on vous fasse un blog? Si on a le droit d'utiliser le nom, à l'époque c'était Astral, c'est devenu Belle plus tard, là. Mais on peut utiliser ça pour du pool. Puis Léa puis moi, notre job, on était les webmestres des stations anglophones, fait que Virgin, CJD, Chaume. Fait que c'est nous qui étions en charge de créer les blogs pour que les animateurs puissent bloguer. Fait qu'on s'est fait un blog. Après ça, on a commencé à faire du contenu plus écrit, un petit peu de radio quand il y avait besoin de quelqu'un parler d'affaires de jeux vidéo. Assez rapidement, parce que c'était un réseau de plusieurs stations de radio. Assez rapidement, les gens étaient comme « Hey, on peut-tu syndiquer votre blog? » Parce qu'on était tous sur le même système web, fait que on pouvait partager de façon centrale des blogs. Là, fait que, par exemple, Virgin, ils se partageaient tout le blog qui venait de Los Angeles de Ryan Seacrest. Si vous êtes des vieux de la vieille, vous connaissez. Là. Fait que, on gérait tout ça, nous, anyway, de Montréal. Fait que, on s'est mis dans le bucket, puis on a fait « OK, ben prenez le contenu. » Puis c'est un petit peu parti de là. À un moment donné, on a parti le podcast, puis là, on a demandé, on a fait « Hey, si on se fait un podcast, ça peut-tu être nous autres on the side, ou est-ce que êtes-vous, c'est qui est propriétaire de quoi? Mais est-ce que t'allais dans dans le ce fond, temps-là, le nom Girls on Games était à eux ou c'était à vous autres? C'est ça l'affaire aussi, tu sais? Ben, on a posé la question, puis Ouais. notre boss nous a dit c'est à vous. T'sais, on va le traiter un peu comme, par exemple, Too Tall, c'était son nom d'animateur. Mm-hmm. Fait que ils l'ont un peu traité comme ça. Fait qu'en fait, vous pouvez partir avec ce nom-là. Mais vous pouvez pas partir avec le contenu que vous avez fait pour nous. Mm-hmm. Puis si vous faites du contenu complètement séparé, un peu comme si un animateur fait des TikToks sur son propre médias sociaux puis il fait ses propres skits, il l'avait traité un peu comme ça. Fait qu'on a pu faire le podcast on the side en continuant à faire du contenu radio et du contenu écrit web pour la station de radio. Fait que de ce que je comprends, dans le fond, c'est que d'un blog, tu t'es ramassé avec un micro de radio à parler quelque part. Un peu. Oui, un peu. C'est comme On a par fait... la bande, là. Au départ, Ouais. c'était pas ça le plan de match quand ils t'ont engagé pour travailler pour eux autres, là. Non, c'est ça. Puis notre day-to-day était comme... ils nous laissaient faire Girls on Games un peu sur nos heures de travail parce qu'on était là à faire plusieurs choses, tu sais. Puis ça leur faisait du contenu ad hoc. Puis, travailler en radio, c'est pas un 9 à 5 normal, là. C'est genre, va falloir qu'on aille au Centre Bell parce que avant le show pour aller enregistrer des entrevues avec des gens qui performent, là, que ça soit... ça pouvait être bien petit du CanCon, là, comme Carly Rae Jepsen quand sa première tourne commençait, là, comme ça pouvait être, par exemple, Selena Gomez quand elle était au top de sa carrière. Fait que, ça faisait que c'était genre, on partait pas à 5 heures à tous les soirs, là, parce qu'il y avait des soirs que c'était juste comme, OK, ben on s'en va au Centre Bell, puis on va être là de 6 à 8 à faire des choses. Fait que, tu sais, on the side, faire comme partir un jour à 4h30 parce qu'on s'en va qu'on s'en allait à Red Barrels parce qu'ils faisaient un lancement de quelque chose, tu sais, mais nos boss étaient comme, OK, demain. Puis, tu sais, c'était... Il y a du donnant-donnant là-dedans aussi. Là. Oui, j'ai travaillé dans le même domaine, puis c'est un peu ça aussi, parce qu'on compte les heures, mais on les compte pas, parce que justement, il y a de la couverture d'événements, puis ça, la couverture d'événements, ben il y a un horaire. Fait que tu y vas selon leur horaire à eux et non pas ton horaire à toi. Mais en contrepartie, si tu as quelque chose à 4 heures le lendemain, ben ça va être bien correct. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis comme je disais, le podcast, c'est quelque chose qu'on a parti de nous-mêmes. Parce qu'on faisait un petit peu de radio pour eux, là, comme un petit peu d'enregistrement de soundbite ou d'entrevues audio, mais c'était surtout de l'écrit pour les stations de radio qu'ils voulaient. C'était surtout du contenu web qu'ils voulaient eux autres. Mais c'était l'émergence des blogs aussi. C'était le début des blogs aussi. Fait qu'il fallait susciter l'intérêt aussi des auditeurs, comme en les amener. 2013, quelque chose de même. Là, c'est complètement différent. Puis j'ai quitté Bell en 2015. Pour vous donner une idée, on est en 2026. Fait que, le podcast, c'est 11-12 ans. Là. Puis Girls on Games, c'est un bon 15 ans. Fait que c'est ça. Puis après que j'ai quitté Bell, c'est ça, on a gardé le podcast. Puis Lia a quitté les stations de radio. Maintenant, elle travaille pour iHeartRadio Canada à Toronto. Elle est restée chez Bell, mais comme
sa carrière a évolué Ailleurs. autre que d'être une webmestre, en gros. Parce qu'on parle vraiment il y a 12-13 ans, là, donc Ouais. les carrières évoluent. Puis c'est ça, puis il y a eu des changements avec les sites web et tout ça. Puis tu sais, le blog éventuellement a disparu. Mais nous, on a gardé le podcast, on l'a continué. Puis tu sais, cette semaine, au moment de l'enregistrement de cet épisode, je ne sais pas quand vous avez publié cet épisode-ci, là, mais j'ai publié l'épisode numéro 525. Quand même. Ça a pas de- Quand à, même. à chaque jour, c'est moi qui mets en ligne, là, puis il faut que j'écrive les chiffres, là, puis que j'ouvre mon PSD pour les graphiques, là, puis que je monte de 1, là, puis je suis comme, voyons donc, c'est donc ben des gros chiffres. C'est fou, hein? C'est fou. Nous, on est rendu à 25. C'est le 25e qu'on Ouais, enregistre non, aujourd'hui. Fait que on a encore Mais- quelques croûtes à manger. Pensais-tu attrapé. que ça durerait tout ce temps-là, Girls on Game? Parce que ça a beaucoup évolué aussi. Même le podcast a évolué. Lia et toi, vous êtes le cœur de Girls on Games, mais il y a des gens qui ont gravité autour, des animateurs Ouais. qui sont arrivés, qui sont repartis. Ouais. Là, maintenant, avec Joël aussi aux États-Unis, qui habite aux États-Unis, ça fait quand même 2-3 ans qu'elle est là, Joël, il me semble. Oui, exactement. Oui, parce c'était nous deux, après ça, il y a eu Catherine, une autre Catherine, après ça, on a eu Ali, mon ami Simon, puis Ali et Simon sont restés assez longtemps. Ali est déménagée, elle aussi, aux États-Unis, mais elle s'est ramassée sur la côte ouest. Tu sais, elle travaille pour Microsoft, fait que, tu sais, comme dans le coin de Seattle. Ouais, il y a le décalage, puis tout Ouais, aussi. c'est ça. Mon ami Simon, à un moment donné, il a fallu qu'il se retire un peu, faisait juste comme nous aider avec l'édition, tout ça. Puis dernièrement, il a dû carrément se retirer. Tu sais, la vie. Puis tu sais, Ben oui. nous, c'est un projet qu'on fait parce qu'on aime ça. Mhm. Donc, Joël, c'est quelqu'un qui était dans notre communauté Discord. Elle avait participé à des trucs de jeux, comme quand on fait des jeux avec la communauté. Puis on aimait beaucoup sa vibe. Puis on l'a mis dans une... À un moment donné, on l'a mis dans une rotating chair. Puis ça allait bien, puis ça gelait. Puis Ouais. on a fait, veux-tu, à toutes les semaines. Puis elle aime bien ça. Puis c'est bien d'avoir aussi quelqu'un qui joue à des choses différentes de nous. Mhm. Parce que la beauté, par exemple, de Simon, c'est un gars qui aime beaucoup CSGO, tu sais, le e-sport, tout ça. Moi, j'ai pas cette idée-là. L'IA est très comme Cozy Game, Resource Simulator, là, tu sais, comme Animal Crossing, Stardew Valley. En ce moment, elle est obsédée avec Two Point Museum. Elle a un amour, est en relation à long terme avec Minecraft, par exemple. Puis, tu sais, moi, je suis plus dans les jeux single player que je joue pendant 100 heures. Là. Pour moi, un jeu qui se fait en 40 heures, c'est un petit jeu. Fait que, tu sais, c'est très différent. Puis, tu vois, Joël aussi, elle a une palette assez étendue. Elle joue à des petits jeux indépendants. Elle joue à des jeux en ligne, des jeux multiplayer. En ce moment, je joue beaucoup avec Earth Raider. Fait que, tu sais, pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui jouent à beaucoup de choses pour qu'on puisse parler de ces choses-là. Puis là, je dirais que maintenant qu'on a pu Simon, on n'a plus le côté e-sport, mais en même temps, on n'a pas été vraiment reconnu pour être du contenu e-sport, là, mais ça fait qu'on a personne qui joue à des jeux de gun en ce moment, je dirais. Fait que si vous aimez beaucoup les jeux de gun, on Ark n'est peut-être pas le Raiders, c'est quand podcast même un pour peu vous. ça, tu sais. Ouais, je dirais que c'est le seul qui revient. Ben, c'est Tant populaire que ça. en ce moment aussi. Fait que Oui. tant que ça roule, là. Mais. Puis, tu sais, Joël, elle l'a dit, c'est comme elle l'a essayé parce que son chum voulait jouer, puis elle est agréablement surprise à quel point elle est obsédée par ce jeu-là, puis elle a continué à jouer. Elle pensé qu'elle l'achèterait, puis que ça serait comme de l'argent jeté par les fenêtres, qu'elle jouerait 2-3 fois, puis finalement, elle est comme non. Il joue à tous les soirs, il se couche tard. Je suis genre, wow, fille, c'est cool. wow, OK. Ah, mais c'est le fun. Puis moi j'adore aussi le fait que vous avez une belle dynamique, les trois filles ensemble aussi, dans Girls on Game. Moi, j'adore ça. Vous êtes des amis, ça paraît, parce que vous avez des belles discussions aussi, autant au niveau du gaming, mais tu sais, vous racontez vos semaines. Tu sais, on parle un peu de ce qu'on a fait, de ce qui est arrivé. Moi, j'aime ça écouter ça. Tu sais, je trouve ça vraiment très, très, très casual. On apprend à vous connaître. Je vais t'avouer, Catherine, que j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de recherches sur toi parce que ça fait 525 émissions que je vous entends. Fait que je pense que je le savais un petit peu. Tu veux écouter tous les épisodes? Ben non, mais pas... Je sais que ça fait un bout que tu nous écoutes, par exemple, régulièrement. Ben depuis le début, moi je vous écoute depuis le début. En fait, je vous écoute, mais tu sais, à chaque semaine, j'ai jamais fait de binge écoute là, tu sais. Fait que c'est quand même pas pire là, tu sais. Fait que t'as vu toute l'évolution de comment est-ce qu'on a changé les formules de l'émission, tout ça là.
Ouais, c'est Ok. ça. Puis le changement graphique aussi, parce que je sais que tu as un background en graphisme, fait que Oui. c'est toi qui fais tout le visuel. Vous avez changé aussi toute votre signature visuelle Mhm. du podcast l'année passée, je pense à l'été passé, quelque chose comme ça. Man, sérieux, là, Ouais. c'est vraiment super sweet, c'est très joli. C'est quelque chose qu'on voulait faire pour le C'est un 500e. gros changement entre les deux Ouais. en plus. Là. Ça faisait longtemps qu'on traînait le logo depuis Chaume. C'était Mhm. comme... Ok. On a eu 2 itérations du logo. Parce qu'à un moment donné, Chaume a fait un rebrand, puis nous, on a comme suivi avec, puis on gardait ce vieux logo-là depuis. Puis Léa, à un moment donné, était comme, il faudrait qu'on fasse de quoi. Puis elle aussi est graphiste de formation. Donc, c'est moi qui ai fait un peu plus la job de bras, mais tu sais, on a regardé la vibe, c'est elle qui a fait la palette de couleurs, par exemple. Puis elle m'a aidé à trouver les bonnes fontes, des choses de même. Mhm. Puis c'est ça. Puis oui, après ça, moi, j'ai finalisé le logo, j'ai fait nos nouveaux templates graphiques. J'ai mis un peu, grosso modo, à jour le site web. J'ai essayé de faire de la nouvelle merch, mais on était sur Design by Humans, puis Design by Humans a juste fermé. OK. Fait qu'on a plus Fait de... Vous pouvez pas ouais. rien faire pour ça, dans le fond, là. C'est ça. Ouais, ben tu sais, Si, je me suis promenée, là, j'ai regardé comme d'autres plateformes du style, mais je me suis pas commit. Honnêtement, j'ai été beaucoup malade pendant les fêtes, fait que j'ai pas eu le temps de finir des choses. Tu sais, on fait ça... Nous autres, c'est comme un hobby qu'on fait, donc... Ben oui, c'est ça. T'sais, On on- doit toutes prendre des les vacances semaines. aussi, tu sais. Ouais, Ouais. mais à toutes les semaines, c'est intense, là. Tu sais, je Ouais. regardais, là, vous faites quoi, 1h15, 1h30, à peu près une fois par Ouais. semaine. Faut faire un peu de montage minimal, là, tu sais, Oui. je sais pas là, jusqu'à quel niveau vous en faites, mais tu sais, juste de l'ouvrir, de l'éditer pour enlever des petits bouts du début de la fin, puis de mettre des bons, tu sais, ça prend 15-20 Ouais. minutes, une demi-heure minimum, si t'as rien à toucher dans Ouais. dans Ben ce oui. que vous avez fait. Fait que c'est... Je dirais comme on est très low en prep, parce qu'on est comme... On fait juste se trouver des sujets pour la semaine, puis on yappe. Ok. Puis tu vois, c'est Lia qui fait l'édition. Elle utilise la même plateforme que vous, Riverside. Puis c'est moi qui fais la mise en ligne. Fait que je dirais, ouais, on a peut-être un 15-20 minutes avant. On a l'enregistrement qui dure 1 heure et demie. Puis tu vois, Lia prend 30 minutes par semaine faire l'édit. Puis moi, je prends un petit 20-30 minutes faire la mise en ligne de l'épisode, puis les médias sociaux. Mais on est rodé. Tu sais, une fois que t'as ta formule, puis que t'es rodé, parce que nous autres, un peu vu que c'est de la conversation, excusez-moi, notre modus operandi, c'est de trouver des choses de quoi on va parler, mais on se rencontre pas en premier pour dire comment est-ce qu'on va tacler le sujet. On va juste faire comme probablement, si je spoil un peu l'épisode de 526, on va prendre parler du développeur direct de Microsoft là, avec Fable, puis Forza, puis on va trouver le moyen de parler de ça pendant 30 minutes, puis c'est ça, ça va être un épisode. Là. Puis avant ça, il va y avoir le jeu, puis l'update de la Fantasy Critique, puis that's it. On est rendu à 1h15. On vient qu'on a nos patterns. Non, c'est ça, mais on vient qu'on Ouais, a nos c'est ça. patterns aussi. Là, tu sais, on vient qu'on part dans nos affaires puis tout. Mais c'est intéressant. Puis vous avez manqué un bout de l'épisode tantôt, les backloggers, parce qu'il y a eu une discussion avant qu'on commence. Puis il y avait plein de choses intéressantes qu'il y a eu comme discussion. Tu nous disais que c'était pas ton premier podcast non plus, Girls on Game. T'as comme des antécédents avant de commencer à... Oui, ben j'ai été avec ce invité à podcast-là. d'autres podcasts avant, oui. Ok. Dont un, je me souviens, c'était Poutine à 2. C'était deux développeurs qui invitaient d'autres gens de l'industrie, que ce soit des podcasteurs ou des développeurs de jeux, tout ça, à venir manger une poutine avec eux puis à parler jeux vidéo. C'est un beau Ça fait concept, longtemps. par exemple. C'est le Ouais. fun. Ça fait intéressant. Puis avec Pat, puis avec Pat, puis lui, j'avais fait un petit bout où est-ce que j'étais comme dans leur podcast pendant... OK. Récurrent, Pendant dans le le- fond, une invitée récurrente ou... Ouais. Hey, j'oublie le nom, mais ça fait longtemps de ça que je faisais le podcast avec... Oh my God. Moi, je suis dans tes souvenirs. Oui, mais c'est On, comme... on est tous rendus à 70 ans. On a tout oublié ce qu'on a fait dans notre vie. Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Mais oui, je me souviens que j'oublie le nom du podcast. C'était après qu'ils aient fait Poutine à 2. Puis j'avais été comme une de leurs co-hosts pendant quelques mois. J'oublie le nom du podcast.
Je serais C'est pas curieux. grave. Si quelqu'un Ouais. qui t'écoutait dans le temps, qui s'en souvient, écrivez-nous ça Ouais, quelque c'est part. Là, dans... Ah ouais, le pire, c'est que comme un des animateurs, Pat Tellen, c'est mon collègue à cette heure, j'ai mis ça. Je suis comme, faut falloir que je le poste sur Teams lundi, genre, hey Pat, tu te souviens-tu? C'est quoi qu'on a Très fait, donc? Ouais, très parce que lui et son ami ils ont genre tout arrêté ça à un moment donné parce que eux autres, quand ils ont décidé de focus sur leur carrière, ils ont juste parti là-dedans. Là. Mais oui, puis j'essaie de passer à d'autres podcasts sur lesquels j'ai été un invité en anglais et en français. Mais ça commence. Excusez, ça. J'aurais dû peut-être me faire un portfolio podcast. Je l'ai pas fait. non. Casse pas ta tête. Moi, habituellement, j'oublie tout. C'est Mel, d'habitude, qui me ramène ces affaires-là. Fait qu'on ouais. est habitué, les Mais André, backloggers, toi, ils t'oublies sont le nom comme ça. des jeux auxquels tu joues. Tu sais, Ouais, c'est moi, ça. je le sais plus que toi ce que tu fais dans la C'est ça. vie. tu sais. Parce que ça, On est rendu proche de même. Ouais, c'est ça. Oh là là. Fait que dans le fond, Catherine, on va parler quand même de ton background de joueur, de joueuse. Oui. Quel type de joueur est-ce que t'es? Toi, t'es plus solo que multijoueur, compétitif ou pas du tout? Ouais. Je suis vraiment plus solo. Probablement parce que je travaille sur un jeu multijoueur. Fait que la fin de semaine, j'aime ça pas penser à la job. J'ai joué à des jeux multijoueurs. J'ai joué à Overwatch, le premier. J'ai été raider dans WoW. Mais de ces temps-ci, quand je suis à la maison, j'aime ça être tout seul avec ma manette. Ouais, ça fait du bien. Hein. Ça permet de décrocher. Ça permet Je me vraiment de pose une décrocher. question. Excuse. Je me pose une question. Moi, là, un jour, là, quand j'ai commencé à étudier, là, je travaille un peu moins là-dedans, là, mais quand même un peu, là, mais j'ai étudié comme biologiste. Là. Puis j'ai appris le nom des plantes, puis le nom des bibites, puis des morceaux, puis des écailles de scie, puis des affaires de même. Fait que, avant d'étudier là-dedans, je me promenais dans le bois, puis j'étais dans le bois. Maintenant, quand je me promène dans le bois, ben, je vois un érable, je vois un merle d'Amérique, je vois plus la nature, je suis plus juste bien dans le bois. Quand on fait du développement comme ça de jeux vidéo, quand tu games, es-tu capable de juste gamer ou il y a toujours le petit côté, il y a telle mécanique, ici, il y a telle affaire, il y a telle ci, où tu es capable de rentrer dans le jeu en mettant un switch à off? Si le jeu est capable de me faire mettre la Switch à off, bravo. Complètement. Mais non. Tu sais, le monde, des fois, il me parle de « Ah ouais, je joue à ça, puis j'ai pas aimé ça, il s'est passé ça. » Puis dans ma tête, j'ai genre 3 scénarios de comme moi être assis dans le meeting avec genre les stakeholders puis de savoir pourquoi ils sont arrivés à ce compromis-là. Je pourrais te le... Tu sais, c'est soit artistique, soit technique, soit contrainte de temps ou un mix des trois. Là, fait que je suis genre, ouais, non, je le vois. C'est comme quand t'es designer graphique puis tu vas à l'épicerie puis tu regardes toutes les étiquettes de toutes puis t'es comme, c'est que l'étiquette est lettre, mais il est à 50% off. OK. C'est ça, tu On l'achètes, comprend. ouais, je comprends. Ça, Ok, c'est fait comme, que pourquoi tu t'as vis choisi la même cette chose. faute-là? Je suis pas capable de lire les ingrédients. Ouais. T'es 2 pour 1. OK. C'est comme... Ouais, c'est ça. Ok. Donc, tu vis la même chose que moi dans le bois. C'est moins relaxant. Dans tout. Je juge l'application que j'utilise, je juge ton site web, puis maintenant, je juge les jeux vidéo. Je me suis complètement ruiné tout. Ouais, oui, c'est ça. Ben c'est ça, parce que, tu sais, le jeu vidéo, c'est un hobby, c'est une passion, mais toi, t'en as fait un travail aussi. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, comme tu dis, tu viens... J'espère, en tout cas, que t'as pas ruiné ton plaisir de continuer à jouer à des jeux vidéo. Non, puis ça vient un peu avec la limite que je me suis mis, tu sais. Moi, je joue pas à For Honor dans mes temps libres. Jamais. Je joue beaucoup au jeu. J'ai comme 300 heures d'accumulé dans le jeu. Pas dans le jeu live, là, mais dans Parce le jeu. que c'est ta job. Oui, tu sais, on joue, par exemple, au travail, on a 2 PlayStation par jour, des plages que les gens peuvent booker pour faire, OK, bon, mais on va aller tester un héros, un nouveau game mode, une map, tu sais, on refait du rebalancing, tu sais, tout ce qui se rend dans le jeu et pas juste comme, je sais que les gens sur Reddit aiment dire qu'on fait juste jouer avec des valeurs, on l'envoie, puis that's it, mais non, tout est testé, joué, tout ça. Puis les PlayStation sont ouverts à tout le monde. Fait que tu sais, tu t'inscris dans une petite liste, puis si tu as le temps, tu vas passer 1 heure, tu downloads la build de développement, tu peux jouer. Puis le vendredi, par exemple, on a qu'est-ce qu'on appelle la casual play session. Fait que là, c'est beaucoup de gens qui joignent le projet, s'ils ont besoin d'apprendre à jouer au jeu.
Parce que For Honor, c'est un jeu qui est très difficile à apprendre, qui est très deep. C'est très technique aussi, hein? Très technique. C'est un jeu de combat. Là. Si t'as pas les bons réflexes, il faut que tu apprennes des combos. Donc, on a des gens qui organisent ça à tous les vendredis. Puis c'est aussi volontaire. Fait que si moi je joue au jeu, c'est vraiment dans ces plages-là. Quand ils organisent des tournois casual à job, on fait au moins 2 tournois sur le plancher. Je participe, je joue, tout ça. J'aime beaucoup ça, mais comme je vais pas... Moi, j'ai des collègues qui jouent le week-end, puis je suis genre comme « good for you », mais moi, je pourrais pas. Je me suis vraiment mis cette limite-là. Mais j'allais dire pour ta sanité, mais ça Ouais. se dit pas en français. Mais tu sais, comme je dis souvent, Pour une ta de paix mes d'esprit, quelque part, tu sais. ouais, une de mes franchises préférées, c'est Assassin's Creed. La journée que je travaille sur Assassin's Creed, c'est plus ma franchise préférée, là. C'est vrai. Puis même à ça, j'ai pas joué depuis Valhalla. J'ai essayé de jouer à Mirage. J'ai pas encore joué à Shadow parce que ça devient trop... Même si c'est pas un jeu sur lequel je travaille, ça reste un jeu Ubisoft, puis j'ai de la misère à jouer au jeu Ubisoft. Oui, mais En général. faut que tu joues. Il faut vraiment que tu y joues. Ça fait longtemps qu'Ubisoft n'a pas échappé à un bon de même. Mais en tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle. Là. Ben, puis tu sais, c'est Ben, comme... Je peux pas vous parler des choses que j'ai entendues à l'interne parce que je vais perdre ma job. Ben non, mais tu sais, comme... Mais non, on s'attend pas à ça. Tu sais, je le sais que c'était un bon jeu, puis que ça allait être un bon assassin, puis qu'il allait faire de quoi de nice. Puis, peu importe les rumeurs qu'ils ont entendues, là, tu sais, comme, je pense que j'ai joué à 3 reprises à l'interne dans des événements où est-ce qu'ils y arrivaient avec leur démo, puis on pouvait tester des choses, puis même si le démo crashait à mi-chemin parce qu'il avait oublié d'optimiser un graphe d'animation, fait que là, si on faisait une certaine attaque sur un certain ennemi, on faisait crasher la build. Même à ça, on voyait comme qu'il y avait du bon potentiel, puis c'est ça. Mais je sais pas, j'ai pas joué parce que j'étais comme, je préfère jouer à Ghost of Yotei parce que je travaille pas pour cette compagnie-là. C'est aussi simple que ça, là, tu sais, c'est comme... Je sais pas si le monde il s'ostine en ligne. Ghost of Yotei meilleur que Shadow meilleur. Moi, j'étais comme, je sais pas. Moi, je vais jouer à Ghost of Yotei parce que je veux pas jouer au jeu de mon employeur en ce moment. Là. Tu sais, ça me tente pas. C'est le week-end. Mais non. Le Mais je pire, vais c'est que flatter ton employeur. Je vais le flatter ton employeur. Ok. Sérieux, j'ai préféré le dernier Assassin. Shadows. Le dernier. Ah Ouais. oui. Ok. Ben, mais pas. Non, pas des tonnes. Là. Tu sais, c'est pas. Il y en a un qui est pas bon, puis l'autre, les deux sont bons. Mais Alors, Yotei, Mais c'était Assassin tellement bon, et- man. J'ai tellement trippé sur Ghost of ouais, Yotei. mais à là. mon goût, il y a une coche au-dessus, Assassin, que Yotei. Une On va coche, se mais une battre. coche. C'est pas. Tu sais, mais c'est pas le. Tu sais, c'est pas un, il est mauvais, puis l'autre. Non, c'est des Ben, très il y a bons aussi jeux, les beaucoup deux. de là, mais- différences entre les deux. Là, tu sais, Ah oui, tu le vois que leurs priorités sont différentes en termes de narratif et de personnages et de choses Ah comme ouais. ça. Là. Ouais, c'était deux très bons jeux. Ben oui, c'est correct. Mais en tout cas, si un jour ça te pogne de dire j'ai le goût, mais moi je pense que je joue pas à Mirage, je joue à celui-là. je l'ai. C'est comme Hey, Puis Mirage, c'est comme l'évolution, là. Tu sais, Ok. pas Mirage, mais Shadow. Shadow, c'est comme l'évolution de Mirage. Tu sais, ils ont pris Mirage, puis à mon goût, là, ils l'ont ramené une coche plus loin. Ils ont changé l'histoire en plein d'affaires, là, mais Ouais, non, ça mais se ressemble un peu, là, mais ils l'ont pris, puis ils l'ont ramené un peu plus loin. Puis c'est, à mon avis, un excellent jeu. Puis le pire, c'est pas que j'ai pas le jeu. Tu sais, moi, j'ai mon Ubi Connect, j'ai un Ubi Connect connecté à la liste employée. Là. Fait que tu sais, si y a un jeu qui sort, il est ajouté dedans. Là. Tu sais, c'est pas comme si je l'avais pas. Mais c'est pas. C'est encore une fois, c'est une limite que je me mets. Parce que oui, quand je joue à des jeux comme Ghost of Yotei ou Clair Obscur, ou en ce moment, je suis retourné sur Baldur's Gate, tu sais. Il y a des gens qui voient une poutine, moi je vois des frites, du gravy puis du fromage pareil. Là, tu sais, c'est comme, tu sais, puis je vais juger si t'as mis assez de sel dans ta sauce. Là, ça revient à ça. Là, fait que, tu sais, j'ai même commencé à avoir un petit peu comme... Des pierres Ah. pour rein? Non. Je parle au foie, je sais pas. Là. Ouais, je comprends pas Je pourquoi. vais peut-être manger un légume. Ça, c'est bon. Hey, c'est quoi ton comfort game? Il y a le comfort food, mais j'imagine qu'il y a des jeux que tu te retranches la journée, que tu dis je veux pas me casser la tête, puis tu reviens dans des vieilles pantoufles. Ouais, pour moi, c'est des franchises. Genre Dragon Age.
là, je rejoue à Baldur's Gate 3. C'est vraiment, moi, j'aime beaucoup le high fantasy. J'aime beaucoup les trucs là avec des elfes, puis des systèmes de magie, puis des dragons, puis t'as du monde avec des épées. Puis c'est beaucoup ça que j'aime. Fait que c'est pas vraiment nécessairement un jeu, mais c'est plus des franchises. Là, comme quand ça fait longtemps que j'ai pas joué un jeu dans ce style-là. Là, j'étais comme, je pourrais jouer à Baldur's Gate 3, j'ai pas fait une run Dark Urge. Puis de ces temps-ci, là, je repense à Avowed. Comme ça me semble qu'une game d'Avowed, ça serait nice. Mais tu retournes dans tes vieilles affaires. Dans le fond, t'essayes pas quelque chose de nouveau à un moment donné? C'est comme... Oui, j'essaie toujours des... T'alternes entre les deux quand même, là, ouais. Je suis plus du genre à jouer à des jeux que j'ai pas joués qu'à rejouer à mes vieux jeux. C'est vraiment plus ça. Puis ceux que je rejoue, c'est vraiment parce que je pourrais jouer une branche complètement différente. Tu sais qu'il y a beaucoup de choix comme Baldur's Gate. La rejouabilité, c'est ça. Une nouvelle game va t'amener ailleurs, dans le fond. Là. Fait que t'as pas l'impression de refaire la même affaire. Là. Quand Dragon Age Veilguard est sorti, j'y ai joué. Là, j'ai fait, qu'est-ce qui serait le fun? Ça me donne envie de rejouer à toutes les Dragon Age. Puis là, j'ai fait une run. Fait que j'ai fait... j'avais joué un mage à Veilguard. Puis là, j'ai fait une run parce que j'ai joué des mages. Je suis parti avec Origin. J'ai fait Dragon Age 2. J'ai fait Dragon Age Inquisition. C'était comme la 4e fois que je finissais Inquisition depuis que c'est sorti. Puis là, après ça, je suis retourné à Veilguard. Puis quand je suis revenu à Veilguard, là, j'ai fait un Warrior. Puis je suis parti dans une autre branche, puis d'autres choix, puis d'autres affaires comme ça. Puis même à ça, quand j'ai joué à Inquisition, c'était comme la 3e ou 4e fois là, que j'y joue. J'ai fait des choix différents. J'ai vu des choses un petit peu différentes où il y avait des choses que j'avais complètement oubliées, que j'étais genre du dialogue qui se passe, puis j'étais comme « What? Hein? C'est encore surprise! Oui, j'étais comme « Ça doit être parce que je l'ai oublié, là. » Mais ouais, puis tu sais, t'as des jeux comme Baldur's Gate 3 qui sont deep. Ça, ils l'ont bâti vraiment comme une game de D&D, là, puis tu sais, même si inexorablement ça t'amène à la fin du jeu dans Baldur's Gate 3, tu te bats contre l'Absolute puis les méchants, comment est-ce que tu te rends là? Puis avec qui et comment et dans quel état, dépend complètement de si t'as décidé de jouer comme une bonne personne, une mauvaise personne, si t'as fait beaucoup de side quests. La finalité est la même, mais c'est comment tu te rends là. Oui. Puis, tu sais, même à ça, comme dans Dragon Age Veilguard, par exemple, t'as 3 ou 4 niveaux de fin. Puis, tu sais, si t'as pas fait les bonnes affaires, man, le monde dans ton party commence à mourir, là, puis t'es juste comme... Tu sais, ça peut être assez catastrophique comme fin, comme ça peut être assez victorieux et élogieux, et on est les héros du monde, tu sais. Fait que moi j'aime beaucoup ça. Si jamais je retourne un jeu, c'est souvent ces gros jeux-là narratifs, puis je me dis, je pourrais aller faire des choix différents, tu sais. Un de ces jeux-là, c'était Skyrim pendant longtemps, mais là, je le trouve qu'il commence à paraître que ça fait 15 ans, 12-15 ans qu'il est sorti. Hein. Ouais. Il est réchauffé par-dessus réchauffé. Ah ouais. Ah, il est gris, je trouve, Skyrim. Tout est gris là-dedans. On a eu des bonnes discussions sur c'est quoi un backlog. Ma question, c'est qu'est-ce qui fait que tu abandonnes un jeu pour pas y revenir? Ça arrive-tu ou quand t'en commences un, toi, c'est je m'en vais au bout, il faut vraiment jouer à la fin? Peut-être par l'influence de ta job. Ou à un moment donné, tu fais comme au bout de 3h30, tu te dis ah non, là, je suis plus capable, j'arrête, puis je passe à d'autres choses. T'as-tu un pattern? T'as-tu un... Ouais, ça va dépendre à quel point il me frustre. Tu sais, il y a du monde qui joue à... dont mon chum, qui joue à Dark Souls, puis c'est comme... Le but, c'est d'être frustré, puis de te frapper contre le mur, puis d'être un petit peu mieux, ou tu sais, les gens qui font des roguelikes. C'est pour être un petit peu plus loin, un petit peu mieux, un petit peu plus loin. Moi, je suis comme... miss me with that shit. Si vraiment, là, je suis comme... Hey, c'est vraiment laborieux à jouer, je veux pas y jouer. J'ai lâché Final Fantasy XVI parce que je trouvais les combats trop longs, trop laborieux. Tu sais, ça faisait comme... Tu sais, si je veux jouer à Monster Hunter World, gang, je serais en train de jouer à Monster Hunter. Là, c'est genre... Tu sais, moi, je suis ici, là, pour des Moogle, des Chocobos, pour summoner Shiva. Tu sais, c'est comme... Mais c'est... Tu sais, le système de combat, il est vraiment nice, c'est vraiment deep, mais je suis genre comme... Pourquoi est-ce que ça me prend 15 minutes downer des mobs, là. Tu sais, c'est même pas un boss, là. Je suis comme... non, c'est vraiment, là... Puis tu sais, quand il avait fait la démo, c'était tout le truc du début, là, où est-ce que t'as les deux summons, là, Ifrit puis le Phoenix, là, qui se battent, puis tout ça, là. Puis tu sais, le monde était comme, c'est un démo. Puis ils l'ont étiré. Je suis comme, non, ça, c'est dans le jeu Aziz.
Pendant fucking 15-20 minutes, là, c'est cinématique, puis on s'échange des boules de feu, puis tout ça. Puis à un moment donné, c'est genre comme, OK, we'll get on with it. Là, tu sais, ça fait 15-20 minutes que je joue au jeu. J'ai pas encore rencontré mon personnage principal. Là, j'ai pas encore rencontré Ben Starr. Là, j'étais encore avec le deux summons. Là, tu sais, fait que j'étais un peu... je l'ai trouvé trop lent, trop laborieux. Fait que ça a fini par... moi, je vais YouTuber la fin de ce jeu-là. Là. Puis... c'est parce que j'ai acheté la PlayStation 5 de mon ami, fait qu'il m'a prêté son disque de Final Fantasy avec, puis il a fait, ben tiens, je joue ça. Puis j'étais comme, ah oui, je voulais y jouer. Puis tu sais, ça, il m'a prêté ça juste comme il annonçait qu'il allait finalement le sortir sur Xbox, ce jeu-là. Puis j'étais comme, ah, j'aurais pu, mais finalement, je suis contente qu'il me l'a prêté parce que j'étais à mi-chemin dans le jeu. En plus, j'étais pas mal très avancé, qu'à un moment donné, j'étais juste comme, ah, que c'est laborieux. Puis j'ai eu la notification du PS Store disant que Ghost of Yotei était là pour précommande et préload. Puis j'ai jamais retourné à Final Fantasy XVI, gang. Puis J'étais un peu déçu parce que j'ai grandi sur Final Fantasy. Fait que j'étais comme... Fait que tu venais de le commencer, t'avais 35 heures de fête. C'était au début. c'est juste, j'étais genre, je vais me rendre à la fin. J'étais genre, c'est un peu laborieux, mais j'ai d'autres choses à jouer. Mais aussitôt que j'ai eu Ghost of Yotei, puis j'ai fait, j'y retournerai. Puis, tu sais, après, comme 2 heures de Ghost of Yotei, j'étais comme, ouais, tu sais, je suis challengée, mais j'ai du fun, j'avance. C'est pas ça. L'histoire est intéressante. Ça n'a pas ce côté laborieux-là. Tu sais, Final Fantasy XVI a une histoire absolument intéressante. T'sais, si vous aimez les histoires géopolitiques de royaumes qui se backstab, puis de trucs en catimini entre les royaumes, puis tout ça, c'est excellent. Ils ont même, dans le jeu, moi, je trouvais ça, en tant que personne UI, je trouvais ça absolument magnifique. T'as même un endroit où est-ce que t'as la map du monde, puis ils vont te montrer tous les mouvements de troupes. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand t'es assez long dans le jeu, là, puis que t'as participé à des batailles, puis ce royaume-là a attaqué ce royaume-là, puis là, faut que tu sneak in dans un autre royaume, faire de quoi. Tu vas pouvoir revoir toutes ces story beats-là, mais ils vont te montrer les mouvements de troupes, puis comment est-ce que ça a redessiné les frontières des pays, des royaumes, des choses de même, puis quel territoire est occupé, puis des choses de même. C'est comme, c'est vraiment bien fait, puis c'est une vraiment bonne histoire pour ça. Mais je veux pas y jouer. Je veux pas. je peux plus là, comme passer des combats de 15 minutes là, pour faire comme même pas le corps de la barre de vie du gros dragon. Là. J'étais genre, oh gang, désolé. Fait que c'est soit, tu sais, dans le premier 4 à 5 heures, tu sais, je check les mécaniques, je check l'histoire. Ça va être assez vite. Là. Ou j'ouvre le jeu, tout de suite, ça me donne mal au cœur parce que j'ai le mal des transports. Fait que, moi, je peux pas jouer à des jeux VR. Il y a certains styles de jeux, si tu m'offres pas le reticle, là, le point au centre, là, pour ancrer ma vision, c'est clair. Je vais commencer. La tête va me spinner genre des nausées. Je vais fermer le jeu. On voit ça de plus en plus, là, ce point-là. Oui, c'est très problématique. Tu sais, j'ai joué à Mafia présentement, puis t'as l'option du point. Ça fait 2-3 jeux, je vois, pourquoi il y a un point là? Puis tu viens de répondre pas mal à ma question. Là, c'est vraiment pour les gens qui ont dans les transports. Première personne aussi, les jeux à la première personne. Qui ont Avowed, il a fallu que je le joue en 3e personne. Skyrim, c'est pareil, il a fallu que je le joue en 3e personne. Parce que j'étais pas capable en première personne. C'est ça. Même certains jeux 3e personne comme Jedi Survivor. Premier 5 minutes de gameplay, j'étais comme, voyons, je donne bien mal au cœur, man. J'ai été tout de suite dans les options d'accessibilité, puis j'étais genre, j'espère qu'ils ont le reticle, puis... Mais oui, Respawn, ils ont mis le reticle. Puis aussitôt que j'ai activé le point, j'avais plus mal au cœur. C'était correct. Ah oui, c'est vraiment capoté. Puis c'est sûr qu'avec des télés de 75 pouces, là, des fois ça fait ça. Moi, je pars des jeux, je suis comme, puis ça me prend 2 minutes, après ça, je suis correct, là, mais tu sais, c'est ça, 75 pouces, là, quand tout se met à bouger comme ça dans l'écran, il y a une petite adaptation à avoir. Puis le point, je vais l'essayer peut-être dans les jeux qui me font ça. Ça va peut-être changer tout. Ça fait une différence. Ouais. Oui, puis surtout si t'es trop proche de ta télé. Parce que nous, on a un petit salon, là, fait que on achète des télés de comme 42 pouces gros max, là. Mais tu sais, ou par exemple des jeux là, comme God of War que t'entends, par exemple, quand t'es proche d'un trésor, tu sais, te mettre un petit son audio, là, un petit glint, là, puis il faut que tu regardes partout pour le trouver. Là, si je me mets à bouger la caméra trop vite, ça me donne mal au cœur. Fait que souvent, j'active les options d'assistance pour te dire vers quelle direction un son. Pour pas traîner trop longtemps dans ce mouvement-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, parce qu'à un moment donné, là, je veux jouer au jeu, je veux pas
Tu sais, je veux pas me passer que je suis en avion puis prendre des gravoles, là, tu sais. Fait que je suis comme... Toutes les options d'accessibilité pour counterer le mal de cœur, c'est bienvenu. Ouais. Mais il te reste une question à poser ou je la pose? Ou... Vas-y. Après ça, on pourrait passer. OK. Vas-y, je te la laisse. Si ton podcast avait un super pouvoir, ça serait lequel? Ouais, j'ai la réputation de poser des questions bizarres, là, en OK. passant. Fait que, oui, c'est ça. Fait qu'il faut au moins que j'aille tu sais, je pourrais pas faire un Tu épisode gardes ta sans couronne, poser là, une t'as question. pas le choix, Faut que là, je fallait que je la j'ai pas le laisse. choix. Ouais. c'est ça. Si Girls on Games aurait un super pouvoir, ça serait quoi? Ouais, c'est une bonne question. Je le sais pas. Puis surtout que t'aimes les jeux de sortie, high fantasy, des affaires ouais, de c'est ça. même. Ben, c'est ça. Ouais. On est pas mal Honnêtement, mental. si je peux répondre d'une manière que je pense qui fait plus de sens pour moi, je te dirais que la clause de Donjons et Dragons de mon podcast, ça serait Bard. Ouais, c'est vrai. Tu sais, Jack of all trades, un peu, peut parler de tout, de rien, peut faire des superfuges. Tu sais, il peut faire des superfuges avec de la magie, mais juste, des fois juste en te parlant, puis en te faisant croire des Il pèse énormités. sans rire un peu, puis... Oui, tu sais, un très petit côté casual, musical. ouais. Tu sais, je sais pas. Convivial, ouais. Ouais. Je suis pas très super-héros, mais je suis très Donjons et Dragons. Fait que je veux dire que Girls on Games, c'est un bard. Ben, super. Ben, bon choix, mais l'apro en partant. Fait que c'est, Yes. donc, c'est probablement un très bon choix. Merci beaucoup. Fait qu'on va passer dans le fond, à ton backlog. On va faire le petit bumper, puis on se reparle tout de suite après. Puis tantôt, tu disais que t'aimais pas les Soul-like et compagnie. Moi, j'aime beaucoup les Soul-like et compagnie. Je pense que ça il y a un petit peu d'influence. On dans sait qui a fait les bumpers. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Là, on va parler de ta pile de honte, qui est ton backlog. As-tu bien des jeux dans ton backlog? T'as-tu, ta pile de honte, est-tu épaisse? Probablement, ouais. En ce moment, comme je disais, j'ai acheté une PlayStation 5 l'année passée. Puis c'est très tard dans le cycle. L'histoire, c'est que j'ai un ami qui voulait s'acheter sa PlayStation 5 Pro. Fait que moi, j'avais offert d'acheter sa PlayStation 5 normale pour l'aider à payer sa Pro. Puis il me l'a vendu. Puis là, maintenant, je suis en train de collectionner un peu puis mes amis sont très achat CD. Fait que là, j'ai une pile. Ma pile en ce moment de backlog PlayStation 5, c'est en fait les jeux de mes amis. OK, fait que c'est ça. Fait que toi, t'es ce genre d'ami-là. Toi, c'est le fun de t'avoir dans le back pocket. Moi, je suis achat numérique presque exclusif parce que je suis très gratification. Fait que moi, quand Ghost of Yotei est sorti, je l'ai juste acheté, je l'ai downloadé. Dernièrement, j'ai acheté Spider-Man 2, qui est comme prochain jeu dans mon backlog, c'est Spider-Man 2. Puis il était pas cher pendant la vente de Noël. Puis là, j'ai fait Miles Morales. Puis aujourd'hui, j'ai un ami qui est venu sur place pour jouer à des jeux de table avec mon chum. Puis il a juste fait voici, ma blonde te prête ça. Puis c'était son CD de Miles Morales PlayStation 5. Fait que je focus en PlayStation en ce moment. Tu sais, pour rattraper maintenant que j'ai la console. Parce que quand les nouvelles consoles sont sorties pendant la pandémie, moi j'ai juste acheté la Xbox Series X. Mm-hmm. Fait que tu jouais Xbox avant? Plus? Non, j'étais plus. J'ai eu une période PC, j'ai eu une période PlayStation 3. J'ai pas eu la PlayStation 1, j'ai eu la PlayStation 2. On a eu une PlayStation 3. J'ai pas eu la GameCube. On a acheté la Switch 1 à un moment donné. Pendant un bout, quand j'étais à l'université, je jouais plus sur PC. Fait que j'ai jamais été comme une fille de console. C'est juste. J'avais eu la Xbox One X, j'aimais beaucoup Game Pass, des choses de même. Fait que quand les deux sont sortis, moi j'ai fait, je vais pas me pitcher sur deux consoles, c'était difficile avec les pre-orders, les affaires de même. Fait que j'ai réussi à avoir une Xbox Series X, puis j'ai fait good enough. Puis je me suis dit, whichever que je pogne, il y a un des deux je vais revisiter en backlog. Donc, vous me prenez au moment PlayStation 5 backlog parce que l'année passée, j'ai réussi à avoir une console. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai un bon backlog PlayStation. Pendant un bout, j'ai joué quand il portait sur PC. Mais là, je préfère jouer sur console.
Puis j'aime ça que j'ai pu jouer à Ghost of Yotei dès le départ. J'ai pas Ouais, hein. besoin d'attendre 1 an, 8 mois. Tu sais, j'ai quand même joué à Horizon, au nouveau Horizon. Quand ils ont sorti la version PC, tout ça, c'était très bien. Mais tu sais, je prenais mon laptop, je le connectais à ma télé via HDMI. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, bah, aussi toi, bien la avoir télé- la PlayStation, tu sais. Toi, le divin est super important dans le gaming. Oui, parce que je passe beaucoup de temps assis à mon ordinateur quand je travaille, Ouais. puis tout ça. Puis le monde sont comme, ouais, mais tu sais, tu peux avoir une séparation, tout ça. Je suis genre, ouais, mais. Hey, tu la Non. chose, son divan, là, c'est. On dit tout le temps oui, mais non. Tu sais, il y en a Ouais, pas de puis séparation. je suis tu sais. très. Tu sais, pour les gens qui connaissent le design graphique, je suis pas une fille de tablette. Je suis une fille de keyboard shortcut. Fait que moi, je suis mouse and keyboard quand je design. Fait que quand il faut que je joue à des jeux qui sont aussi mouse and keyboard, ben là, je fais juste me blesser. J'ai mal au bras, tout ça. Au moins, avec la manette sur le divan, je suis assis différemment. C'est différent aussi pour le tunnel carpien, des choses de même. Là, tu sais, qu'est-ce qu'ils appellent le RSI, là, le Repeat quelque chose Injury. Là, tu sais, j'oublie c'est quoi en français, là, mais c'est... tu sais, Mais c'est la c'est pour maladie typique de ceux qui sont toujours à l'ordi, dans le fond. Là, tu sais. Oui, oui, puis que là, tu te ramasses avec des problèmes de tunnel carpien ou C'est des ça. tendinites, des choses comme ça. Puis, tu sais, des fois, ça peut me faire mal jusque dans l'aisselle. Tu sais, ça part du poignet, ça monte jusque Ouais. dans l'aisselle, des choses comme ça. Fait en général, j'essaie de pas gamer à l'ordi parce que le setup de gamer ordi, c'est le même setup que j'ai que quand je travaille. Puis je Mhm. fais du travail très pointilleux. Puis quand tu travailles aussi en UI, c'est pas juste du travail de design, c'est aussi du travail d'intégration dans l'engin. Fait que là, tu gosses avec des notes graphes puis des choses de même. Là, c'est très clic, 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 clic. Avec puis mes raccourcis clavier, là, moi, ils m'ont donné, tu sais, pour Anvil, ils m'ont donné toute la liste de raccourcis clavier que je pouvais utiliser. Puis en dedans d'une semaine, je les utilisais toutes, je les avais toutes mémorisées. Puis j'étais comme, parfait, j'ai mon workflow, ça va bien. Fait que c'est pour ça que je suis très, si je joue à l'ordi, j'essaie de jouer avec une manette. Puis si je peux être sur le divan ou dans le salon, juste pour littéralement changer le mal de place. Dans Ouais, toutes c'est les. clair. C'est comme figurativement, mais aussi réalistiquement. Pour pas avoir mal au dos, Ouais. au bras, des choses de même. Là. Puis ton backlog, il ressemble à quoi en termes de quantité? C'est des dizaines, des centaines? Parce que là, quelque part, on cherche toujours quelqu'un pour... On a trouvé quelques backloggers qui avaient des milliers de dollars de jeux pas joués ou à peine déballés. Ouais, mais Catherine, elle triche parce que c'est les jeux de ses amis, c'est pas les siens. C'est pas pareil. Ben, c'était fait donner, fait que ça n'a rien coûté. Fait que ça Ben, baisse c'est fait le prêter, ouais. coût de On payer. continue le catalogue Ubisoft qui est juste feedé dans mon Ubi Connect gratuit. Non, Aussi, non, là, non. c'est une- Non, ben, à vrai dire, là, il y a toujours un peu ça qu'il faut faire, c'est de définir c'est quoi un backlog. Tu sais, un backlog, Ouais. c'est un jeu que tu veux jouer, que tu as acheté ou que tu as ouvert, là, genre 1 heure et demie, puis finalement, il a sorti un Yoté entre les deux, puis tu t'es embarqué dessus, puis tu as oublié de finir de jouer le jeu que tu as commencé. Puis là, tu te ramasses après 6 mois, tu le regardes, j'avais commencé ça, puis il faudrait que je rembarque. Tu rembarques pas, tu le reprends. Là, là. C'est ça, c'est comme ça un peu qu'on définit le backlog. Là, pas le jeu que tu fais, lui, il m'a fait chier, ça me tente plus de jouer. Non, lui, il est plus dans Ok, mon ouais. goût, moi, il est plus dans le Je- backlog. Là, mais c'est pas là que une- tu as le goût de jouer ouais. encore. Je suis pas une grosse fille je suis pas une grosse acheteuse de jeux. Dans le sens que, genre, j'achète, je joue. Je suis pas, j'achète, puis un jour, je vais jouer. Fait en général, c'est comme, je veux jouer à ce jeu-là, je l'achète, je le joue, ou je l'emprunte à la bibliothèque, ou je l'emprunte à un ami. Tu sais, c'est comme... Après, Je c'est suis très- réglé. Tu sais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis très conséquente dans ça. Mais oui, j'en ai acheté que j'ai pas joué. Comme Miles Morales, je l'avais acheté sur PC quand il était sorti. Il était pas cher. Je me suis dit, je l'ai joué, je l'ai installé. Ok. Ça fait 3 ans qu'il est installé sur mon laptop. Je l'ai jamais Tu parti. l'as pas fait. Finalement, je vais probablement jouer dans 1 mois parce que mais le disque. La mon version ami m'a PS5. prêté. Ouais. Parce Oui, que c'est j'ai ça. acheté Spider-Man 2 sur PS5 parce qu'il n'est pas sorti sur PC encore. Fait que, comme j'ai dit, maintenant, je veux jouer sur console, maintenant que j'ai les consoles. Donc, c'est ça. Fait que mon backlog, je te dirais, c'est peut-être une dizaine de jeux. C'est pas... non, je suis pas... je suis Pas une pas... grosse Fait que t'es pas une bonne, backlogueuse. t'es pas une bonne cliente pour qui va avoir le plus gros backlog. Non, au c'est ça. Québec. Si vous définissez par le backlog par... T'as le jeu, t'as accès au jeu, puis tu l'as acheté, Ah non. tu avais la willingness. Mais non, mais Ouais. si je pense aux jeux que je veux jouer, la liste de jeux que je veux jouer éventuellement, là, on parle peut-être de, peut-être une vingtaine, trentaine de jeux. Dont mais la ou moitié si- tu t'es fait donner. Fait que ça vaut pas, fait que c'est pas cher. C'est un bon oui, livre. ou que genre, mon ami travaille chez EA, elle m'a donné le code, des choses comme Ouais. ça, là, tu sais, ou
où j'ai connecté moi et mon chum, on a connecté nos librairies Steam. Puis lui, c'est un gros PC gamer. Il y a la fusion des deux en même temps. Oui, puis pendant très longtemps, j'étais abonné Game Pass. Puis je payais le Ultimate parce que c'était le seul qui incluait le PC. Fait que, tu sais, c'est de même que j'ai joué à Clair Obscur. C'est même que mon chum a joué à Clair Obscur parce que je l'avais connecté à mon Game Pass sur son ordi. Fait que moi, je jouais sur Xbox, lui, il jouait sur son PC. Fait que, ouais, il y a aussi bien des jeux que c'était comme, je les ai pas achetés, mais je me suis promené dans le Game Pass, je les ai installés sur ma console. Je les ai jamais partis ou je les ai partis une fois. J'ai environ 5 jeux coop que moi et mon ami, on a commencé, qu'on n'a jamais fini, dont It Takes Two, Unraveled. À un moment donné, on avait essayé, je pense que c'était un jeu de Barbie où est-ce que Malibu Barbie qui veut redorer un vieux centre un vieux centre communautaire. Ah oui, un genre de resort, là, un vieux resort. Ah, j'y ai joué à ce jeu-là. Il est hot, pareil. Ils ont copié Overcooked. Oh my God. Mais moi, ça me faisait tellement rire de savoir les deux s'appellent Barbie. Tu sais, c'est comme, oui, c'est ça. C'est toutes les filles s'appellent Barbie. Oui, puis c'est ça. Puis il y avait, quand tu arrives dans la section où est-ce que tu essaies de réparer la crèmerie, le mini-game, c'est de servir de la crème glacée aux gens pour qu'ils viennent à la beach. Pour redorer la plage. La saveur va décider le nombre de boules sur le cornet. Overcooked. J'étais genre, comme il n'y a personne qui s'est fait actionner. C'est quoi, les gens de Mattel, leurs avocats sont plus hot que ceux. Mais c'est comme, on passe ça, puis genre, mon ami, elle joue pas beaucoup à des jeux, mais comme elle connaît Overcooked, puis elle est juste comme, pourquoi ça me dit de quoi? J'ai fait, où va? C'est Overcooked, mais crème glacée Barbie, là. C'est Overcooked plus facile, là. C'est Overcooked pour petites filles de 5 ans, là. Ils sont même pas forcés de le cacher. Mais c'était tellement drôle parce que tout le long, on shit-talkait un peu le jeu, là, tu sais, les anachronismes, les choix, mais tu sais, c'est un bon jeu si t'as des enfants, mais si toi tu y joues, faut, tu sais, comme ta gueule, là, ruine pas le jeu pour ta fille, là, parce que... Ben, c'est un jeu de Barbie, on s'entend aussi, là, tu sais, je veux dire, faut checker à qui ça s'adresse, mais tu sais, ça en prend, on dirait, des petits jeux de même pour décrocher, mais tu sais, vraiment switcher à off complètement, puis même pas avoir à réfléchir, puis juste... Go with the flow, là, tu sais, laisse-toi aller. Elle jouait à ça pendant que, genre, je faisais ma sauce à spaghetti dans la cuisine, là, parce que je suis dans un appart à Montréal, fait que, la cuisine puis le salon sont pas très loin l'un de l'autre, là. Puis, tu sais, là, elle était comme, OK, Kat, là, il y a un mini-game. J'étais comme, OK. Puis là, je prenais ma note numéro 2, puis on faisait notre mini-game, puis, tu sais, on a passé un après-midi absolument incroyable avec ce jeu-là. Puis, je dis pas ça comme sarcastiquement, là, on a vraiment eu du fun. Ben, c'est l'expérience générale de ça, mais c'est que le jeu s'est inséré dans votre après-midi, tu sais, c'est ça qui a rendu ça le fun, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais oui, mais on l'a jamais fini, par exemple, puis... ben, vous le finirez jamais non plus. Non, puis... mais tu sais, Takes Two, on voulait le finir, puis on n'est jamais retourné non plus, puis... J'allais pas jouer sans elle, mais tu sais, comme... Ouais. On a joué à Blanc, ça, c'est un jeu que tu peux jouer un après-midi, ça, c'était nice. Des choses comme ça, là. Fait que, ouais... Je dirais que mon backlog est probablement trentaine de jeux, mais comme ma priorité en ce moment, c'est les jeux PlayStation 5, là. Un petit peu rattraper tout ça, là. Fait qu'on va commencer par ton premier jeu sur le backlog. Astrobot. Oui. Super bon jeu en passant. Oui, ça, c'en est un que ça fait longtemps que je veux essayer. Il était pas très à rabais pendant Noël, j'étais un peu déçu. Il était peut-être à 10-15%, tandis que Spider-Man 2 était comme à 25% ou quelque chose de même. J'étais genre, je pouvais pas avoir Astrobot pour moins que 50$, puis j'étais genre, seuil psychologique non atteint. Fait que je l'ai pas encore acheté, mais je suis activement à la recherche d'un ami qui aurait Astrobot. Ouais. J'ai pas regardé la bibliothèque s'il l'avait, mais à Job, on a la ludothèque où est-ce qu'on peut emprunter des jeux, qui est un gros avantage quand tu travailles dans une grosse compagnie de jeux vidéo. Fait que, mais l'affaire, c'est que je suis pas la seule parce que je me suis mis en waiting for pour avoir le jeu. Puis à chaque fois que j'ai le courriel qui me dit « Hey, le jeu est disponible », je clique dessus, puis il y a quelqu'un d'autre qui l'a réservé. J'ai besoin que les nerds à Job arrêtent, ce qui me laisse moi l'emprunter. Mais oui, je suis activement à la recherche de emprunter Astrobot. Mais ça j'attends juste un bon rabais, dans le fond, soit pour l'acheter ou qu'un CD m'apparaisse dans mon entourage. Ben ouais, quelqu'un vienne souper ou faire du game board chez vous, puis qui
qui Qui dit, fait tiens, j'avais ce CD-là, tiens. Ouais. Mais je suis sûre que comme les bibliothèques de Montréal, non, là, faudrait que je refasse mon abonnement puis que je check si je peux l'emprunter via eux, là. Oui, parce que c'est une Mais bonne c'est Tout le un monde me excellent l'a jeu. hautement recommandé, là. Ouais. C'est un excellent jeu, sérieusement. J'ai eu du fun à faire ça. Les mécaniques sont bonnes, c'est fluide, tout. Non, sérieusement, c'est un très bon coup de PlayStation. Clairement. Fait que je comprends. Mais tu savais qu'il y a des places qui récupéraient les jeux, hein? Mhm. Tu les ramènes, fait que tu sais, tu le prends, tu le ramènes, il t'a coûté un peu moins cher, puis tu le ramènes. Mais tu dis que t'achetais du numérique, pas du CD, fait que c'est ça le problème. Oui, c'est ça. c'est ça. C'est un peu... je me plains la bouche pleine, là. J'ai ouvert les ventes à Noël, puis j'étais genre, il est pas assez à rabais, fait que j'ai acheté un autre jeu à la place. Mais oui, c'est clair que je vais y jouer, puis c'est juste un jeu tellement populaire que je me dis... Je devrais trouver des choses. Mais aussi, je me suis donné pour 2025-2026. Tu sais, quand on a recommencé à regarder un peu combien les choses nous coûtent, tu sais, comme tous les abonnements, toutes les choses comme ça, tu sais, Game Pass qui a augmenté en prix. Puis, j'avais commencé à aller à la bibliothèque emprunter des DVD au lieu qu'on écoute Netflix ou des choses comme ça, là, tu sais, comme un moment donné, mon chum était genre, je réécouterais Lord of the Rings, mais il a trouvé quel streaming service? Puis j'étais genre d'une, deux aussi, quel streaming service? Puis j'étais à la bibliothèque une journée pour imprimer de quoi. J'avais besoin d'imprimer de quoi, puis j'étais en vacances. Fait que j'allais pas attendre de retourner à la job pour imprimer de quoi. Fait que j'étais genre, à la bibliothèque, puis j'ai vu toutes les DVD, puis j'ai fait, ils ont d'une, deux, puis des choses comme ça. Puis, fait que là, j'étais en mode un petit peu de comme, hey, on retourne-tu aux médias physiques? On retourne-tu à l'époque parce qu'on était ados puis on se prêtait nos cartouches. Ouais. Fait que c'est plus pour ça. C'est pas que je suis cheap ou je veux pas acheter Astrobot. C'est juste j'ai accès Why à not? toutes Tu sais, des fois, c'est j'ai comme, accès pourquoi à toutes pas? ces ressources-là. Mon ami m'a vendu une PlayStation 5 qui prend les CD. C'est ça, j'allais dire. Là, t'es rendu avec un lecteur CD parce que c'est un problème, là. Moi, j'ai Oui, des c'est CD, ça, mais puis, on a tu sais, écouté, les on a nouvelles écouté consoles. tous nos DVD puis nos Blu-ray avec la Ouais. Xbox. Ça a super bien été. ok. C'était la première fois que j'utilisais le CD slot. J'étais genre, j'espère qu'il fonctionne. on n'est plus sur la garantie, bro. Ça fait 5-6 ans que j'ai la console. Il y a un ami à job qui m'a prêté le Extended Edition de Lord of the Rings. Les DVD, il les a achetés quand c'est sorti dans le début des années 2010. Il m'avait prêté ça. Fait que c'est pour ça que j'étais un peu en mode aussi pareil pour mes jeux. Là. Je fais fonctionner mon réseau. Mais l'affaire, c'est que moi, je peux pas... vu que j'achète surtout du numérique, je peux pas contribuer. Je peux juste prendre puis C'est ça. C'est le balancier, il est juste d'un bord, tu sais. Ouais. Puis en plus, les consoles, habituellement, ils ont un très bon rendu quand tu écoutes un film. Tu sais, ils boostent là, souvent la qualité d'image. Je fais comme, Colin, me semble que c'est clean pour... C'est ça. Fait que c'est des bonnes machines pour améliorer les images des vidéos. Surtout Denis Villeneuve, il était comme Dune, ça se voit au cinéma. Puis j'étais genre, hey, je te l'ai emprunté à la bibliothèque, je te mets ça dans ma console sur ma télé de 42 pouces avec ma petite soundbar à terre. J'étais genre comme. Puis j'ai activé les sous-titres parce que tout le monde. Tu sais, j'étais comme, ok, là. Jessica Atreides ou whatever, Jennifer Atreides, je sais pas c'est quoi ton nom, là, mais elle parle pas fort. Là. J'étais genre, let's go les sous-titres. Là. Moi, non. Désolé, Denis Villeneuve. C'est pas au cinéma que j'ai vu ton film. Ouais. Mais c'est cool. Ah, mais c'est vrai que ces ressources-là existent toujours. Là. C'est la même chose avec les BD. Là. On parle beaucoup avec Voro, qui fait des BD pour le podcast. Ben oui, je me suis réinscrite à la bibliothèque, moi, en janvier. Puis, my God, j'ai l'impression de retourner en enfance. Ben, j'ai passé mon enfance dans des bibliothèques. Puis on dirait qu'à un moment donné, on a arrêté. Puis on a oublié que ça existait. Puis là, man, je suis rendue avec... là, j'ai un choix infini de ce que je peux emprunter à la bibliothèque. Parce que c'est tout numérique en plus. Fait qu'ils peuvent les échanger dans le réseau des bibliothèques aussi. Fait que si ta bibliothèque n'a pas quelque chose, ils le font venir d'un autre. Puis en tout cas, c'est... Je sais pas pour les DVD comment ça fonctionne, mais je sais que pour les BD puis les livres, ben quand les bibliothèques l'ont puis le louent, ben il y a une redevance, ils payent les droits d'auteur quand même. Tu sais, c'est pas juste tu le prends puis il y a pas de retour. Mais probablement que pour les DVD, c'est la même chose là. Fait que si sont loués tout le kit, à un moment donné, ben la bibliothèque va redonner des sous à ces auteurs-là. Ben ça enlève même pas de l'argent aux artistes. Tu sais, ça leur en donne à la fin de l'année. Tu sais, c'est le fun. C'est pas que je veux comme changer de sujet parce que je sais que c'est un truc de backlog puis de podcast cette histoire-là. Là. Mais tu sais, comme quand j'ai été m'inscrire à la bibliothèque, par exemple, était comme on a des. Moi j'étais là pour les livres. Et comme on a des films, j'étais comme oh crap. Et comme on a des jeux vidéo, j'étais genre
Puis, puis on a la grainothèque. Tu sais, on a des semences. Tu as le droit de prendre 3 semences par année. Puis j'étais comme quoi? my God. C'est comme, Puis elle je dit- signe Ah, où? ça, je connais pas. Ah, ça, je connais pas ça. Puis il était Hey, genre, on a une on- sur ta bibliothèque, c'est des aussi, ouais. instruments de musique. Elle dit, tu peux emprunter des instruments de musique. Puis là, elle avait plein de casseroles derrière elle. Puis elle fait, ah oui, puis quand c'est le temps de l'année pour le canage, tu peux emprunter une. Puis elle avait les grosses, là. Tu sais, Les mijoteuses, genre, là. les grosses mijoteuses, là, c'est comme des casseroles que genre un enfant de 2 ans pourrait se noyer dedans. Là. Elle était comme, tu peux emprunter ça si tu veux faire de la confiture ou de la sauce. Puis des Wow. choses comme ça. Puis elle me disait tout ce que... Moi, j'étais là pour comme des livres. Puis j'étais genre... Puis là, j'étais comme, je repensais à mes affaires. Je suis genre, je me désabonne-tu de Game Pass? Puis j'emprunte mes jeux à la bibliothèque, gang. Ça... Tu sais, c'est genre, je me fais-tu fourrer dans la vie, là? Tu sais, c'est comme... On parle beaucoup là, en 2025-2026 d'aide communautaire, peut-être dans ta communauté. J'étais genre, comme, hey, inscrivez-vous à la bibliothèque, gang. Surtout si vous êtes à des places comme Montréal. C'est des services incroyables. Fait que là, finalement, quand tu utilises ces services-là, tu te rachètes une voiture parce que t'es pas capable de tout mettre dans ton sac quand tu prends l'autobus, tu sais, finalement. Avec leur gros C'est ça. chaudron, tu sais. Avec un gros chaudron, tu t'inquiètes, c'est fuck, je suis pas capable de le traîner, je m'achète un char. Fait que t'as tout scrappé le concept. de Moi, la j'étais genre comme cool story, mais tu sais, j'habite dans un duplex Ouais, c'est avec, cool. avec mon frère. Tu sais, on a acheté un duplex ensemble. Fait que je suis comme, non, lui, il y a une cave, on a notre casserole, c'est correct, fille. Ok, phew. Mais c'est Je trouvais ça intéressant, je drôle. connaissais pas ça. Oui, mais connaissais je pas voulais ça. juste chanter, louanger les bibliothèques parce que Ben oui. c'est une ressource importante qu'il faut protéger. Effectivement. Effectivement, ton prochain jeu de backlog, c'était Spider-Man 2. Que tu nous Oui, avais donné. mais là, c'est devenu Miles Morales parce qu'on m'a dit que ça serait bien de faire Miles Morales. Parce que j'ai fait Spider-Man Avant, 1. OK. Ouais. OK, Puis en fait, il faudrait que tu fasses Miles Morales. Puis après ça va être Spider-Man 2. exact. Fait que je vais faire toute l'histoire comme ça. Mm-hmm. Puis Miles Morales, c'est pas très long de ce que j'ai compris. Non, parce que je me demande si c'était pas supposé d'être une histoire annexe ou un DLC du Ouais. 1. Je me rappelle plus, en tout cas. Puis finalement, ils en ont fait un jeu complet, mais c'est comme un... Tu sais, c'est genre les jeux à 50$ au lieu de 80$, là, tu sais. C'est ça. Fait que c'est pour ça que j'étais genre, ah, oui, je devrais le faire. Puis surtout que Spider-Man 2, t'as et Miles Morales et Peter Parker dedans. Ouais. Puis je me Fait que souviens ça de- l'introduit, dans le fond, tu sais. Oui, c'est ça. Puis je me souviens que d'avoir joué au premier Spider-Man, puis que j'avais vraiment aimé comment ce qu'il avait présenté Peter Parker, là, parce qu'il était comme, OK, tout le monde, on sait c'est quoi l'histoire de Peter Parker, tu sais, de son oncle qui est mort, puis qui s'est fait... Puis là, lui, il se fait mordre par une araignée, puis blablabla. Puis je me souviens qu'il y avait... Comment est-ce qu'il avait réussi à faire toute l'histoire d'origine, de faire un TLDR, d'y aller avec comme l'idée que, vous connaissez Spider-Man déjà, là, si vous êtes ici, là, tu sais. Puis On va les rentrer libertés- dans le vif du sujet tout de suite, là, tu sais. c'est Ouais, ça. ouais. Être en soute dans New York à tabasser du monde, tu sais, Ouais. puis à promener, tu sais, entre les gratte-ciels. Fait que j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Le gameplay était vraiment fort, fait que... Puis je voulais jouer à Miles Morales, comme j'ai dit, je l'ai acheté sur PC, puis finalement, c'est jamais arrivé. Fait que ouais. Puis j'ai même aussi God of War Ragnarok que j'ai commencé sur PC, je me suis rendu à mi-chemin. Je pense que j'ai arrêté parce que Baldur's Gate 3 est sorti, puis je suis jamais revenu à celui-là non Puis tu plus. l'as oublié. Moi, je l'ai oublié. Ah, ça Mais arrive. ouais. Mais là, je revisite toutes ces franchises typiques de PlayStation en ce moment. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, ça va venir. Ouais, puis Spider-Man est satisfaisant au niveau du combat, là. Il est comme... puis Miles Morales, il réinvente rien, là. C'est comme une suite, ou comme Non. tu disais, là, mais là, Ouais. Mais c'est un jeu qui espèce est de DLC confortable à ou- jouer, je trouve, qui est le aussi. fun à jouer. Tu sais, on dirait que les mécaniques sont tellement bien implémentées que tout se fait naturellement. On dirait qu'une fois que tu as appris comment les commandes d'action, comment ça se fait tout seul. Après, t'as quasiment même pas besoin de réfléchir, là. Ouais, je me souviens d'avoir joué au premier Spider-Man que les combos s'enchaînaient très bien, là. Ouais. Puis, tu sais, comme après avoir joué à des jeux comme Devil May Cry 5 puis des choses comme ça, là, ça allait bien, là. C'était nice, là, c'était fluide. Puis un point que je ramène souvent dans le podcast de Girls on Games, c'est le fait que, genre, jouer à For Honor m'a rendu meilleur à d'autres jeux. Je joue à For Honor, puis je suis comme, est-ce que c'est difficile? Oh mon Dieu, j'ai pas les bons réflexes. Faut que j'apprenne les combos. J'ai pas... Non, tu m'as feinte, puis j'ai parrié pareil, tu sais. Puis que quand vient le temps de jouer à des jeux qui ont des combos, ou du combat, du parrying, de la déflexion, de la riposte, des choses comme ça, que mes réflexes sont
500 fois meilleur maintenant. Comme avant, dans des jeux, comme entre le premier Jedi puis le deuxième, là, les jeux de Respawn, là, le premier, je pouvais pas parryer. Le deuxième, ils sont comme, tiens le timing pour parry. Puis j'étais comme, ping, ping, ping. Fait que, moi, j'ai hâte de voir, comme, entre ces nouveaux Spider-Man-là, si je vais être encore plus épique dans mes combos, puis ma fluidité maintenant que j'ai comme 300 heures dans un jeu de combat pur. Je me demande si le monde qui joue beaucoup à Street Fighter, là, quand ils jouent à des jeux comme Spider-Man puis Devil May Cry, ils sont juste comme godlike. Là. Ouais, exactement. Ça, toute ta pratique, tu sais, c'est tout ton entraînement en arrière là, qui va te suivre. Exactement. Là. OK, fait que 5 fois par semaine, 1 heure et demie d'entraînement de réflexe dans des jeux pour être meilleur dans des jeux de d'autres après. combat, là. De combat, ouais, c'est ça. Choisis, tu sais, ça n'a pas besoin de For Honor si t'es comme classique. Moi, quand j'étais petit, on jouait à Mortal Kombat. Fais du Mortal Kombat, man, ça va un petit peu... Ça va te rendre un petit peu plus humble. Mais ça aide, c'est bon. C'est bon. Fait que dans le fond, ça a fini pas mal la pile de honte que tu nous avais, proposé. Le prochain bumper, la prochaine section qu'on fait, c'est sur le feu. Fait qu'on s'en parle de l'autre côté. Sur le feu, j'ai l'impression que c'est un jeu qui brûle depuis longtemps que tu nous as donné, Catherine. Oui. Oui, je dois être avec de brûler, là. Oui. Ça m'étonne qu'il n'ait pas passé date. Je suis encore en train de jouer à Baldur's Gate 3. J'ai deux games de Baldur's Gate en ce moment. J'en ai une que je joue avec des amis, à 4. Mais naturellement, la vie, Noël, a fait qu'on n'a pas joué depuis 2 mois. Mais en gros, juste avant le temps des fêtes, j'ai fini Ghost of Yotei, puis j'étais comme, c'est quoi la prochaine chose à quoi je joue? Que je continue ma pile de la honte, justement, continuer à jouer à des jeux PlayStation 5. Mais j'ai malheureusement attrapé la grosse grippe qui courait pendant Noël, puis j'étais en mode I don't want to think. Puis j'étais genre, j'ai jamais fait une run Dark Urge dans Baldur's Gate 3, qui est un type de personnage. Ok, c'est ça, je me demandais, c'était quoi ça? C'était pas un DLC ou un add-on ou quelque chose? Non. C'est quand tu choisis tes personnages, tu peux choisir soit un personnage d'origine, là, comme Astarion ou Karlach qu'on voit à l'écran, ou tu peux faire ton propre personnage, ou tu peux faire ton propre personnage Dark Urge. Puis Dark Urge, c'est t'es amnésique et tu as des pensées meurtrières assez inquiétantes. Tu sais pas pourquoi, puis des fois, tu peux pas les contrôler. Puis là, tu choisis de soit les battre ou give in. Mais tu sais, c'est Donjons et Dragons, là. Tu peux jouer quelqu'un de maléfique, là, comme tu peux jouer quelqu'un de très bienveillant, de hérotypique, tu peux jouer quelqu'un qui est plus neutre. Tu sais, c'est dans tes choix. Puis Dark Urge, ça veut pas nécessairement dire que tu vas être un vilain, là, que tu vas être evil, tu sais. Mais tu as les alignements dans Donjons et Dragons, là, Lawful Evil, Lawful Good, blablabla. Fait que j'avais jamais joué cette version-là. Ça change-tu l'histoire? Non. Un peu. Change un peu. Un peu, oui. Oui, ça change l'histoire, puis ça peut changer quel genre de personne tu es, puis comment les gens te perçoivent, puis comment les personnes te font confiance. Un peu comme un gros point dans l'histoire, puis ça, je spoil pas le jeu, c'est comme la première heure, OK? Tu es infecté par un parasite qui va te transformer en Mind Flayer. C'est des affaires psioniques qui utilisent des pouvoirs. Ils peuvent lire tes pensées, ils peuvent parler en télékinésie, des choses de même. Puis, tu peux soit embrasser ce côté-là de toi, l'utiliser de plus en plus, les pouvoirs, les booster, les augmenter. Comme tu peux décider que tu ne trosses pas et tu ne les utilises pas. Puis c'est vraiment ça. Tu as toujours des choix qui sont donnés que tu peux suivre. Donc, moi, j'ai une amie à quelque chose comme 800 heures dans le jeu. Elle a fait 17 runs de Baldur's Gate 3. Elle en a complété 16. Puis elle me disait qu'elle trouve encore des choses qu'elle n'avait pas vues. Des secrets, des Easter eggs, des choses comme ça. Fait que c'est extrêmement deep comme jeu. C'est ça. En ce moment, je dirais que c'est ma 4e game que je pars, mais c'est la 2e que je pense que je vais compléter.
C'est ça. Je suis retournée là-dessus parce que, encore une fois, j'étais genre, je manque de high fantasy. Puis Final Fantasy XVI était pas satisfaisant pour moi. Donc, j'ai décidé de retourner vers le Baldur's Gate. Puis je me suis dit, peut-être que je la finirai pas. Peut-être c'est juste le temps que je suis fiévreuse sur le couch. Mais là, en ce moment, je suis commit. Là. Je veux la... T'es recrinqué, là. Ouais, je suis recrinqué. Fait que je pense que je vais la finir. Là. Mais tu sais, je suis déjà à mi-chemin. Là. Pour les gens qui connaissent Baldur's Gate, je suis dans les Shadowlands. Puis je suis sur le bord d'aller à Moonrise Tower. Là. Fait que une fois que tu finis Moonrise Tower, tu vas à Baldur's Gate 3, c'est le 3e chapitre. Puis c'est Baldur's... Puis une fois que tu es dans la ville de Baldur's Gate, c'est pas mal le début de la fin. Il y a encore beaucoup de choses à faire. T'sais. Puis c'est là que tu vas aller clore les histoires de tes alliés, là, de Shadowheart et compagnie qui te suivent partout. Là, mais c'est quand même un bon chunk qu'est-ce qui se passe dans la ville de Baldur's Gate. Mais après ça, on va voir si je suis plus en mode speedrun à la fin ou... Je vais voir aussi à quel point... mes pensées que je contrôle pas vont me mettre des bâtons des roues, des choses comme ça. Là. Fait que puis j'ai réussi à pas être spoilé sur c'est quoi le Dark Urge, puis comment ça finit, puis tout ça. Ah, fait que c'est cool pour toi aussi. Oui, tu le découvres, là, pour vrai. Oui, je joue complètement blind. Fait que c'est un petit peu pour ça, je pense aussi, que je suis encore accroché, puis je suis comme... M'a finir ma deuxième run de Baldur's Gate, mais... Tu sais, j'ai attendu 20 ans pour ce jeu-là. Baldur's Gate 2, là, c'était en début 2000. Puis tu sais, on a tellement attendu longtemps pour Baldur's Gate que tout le monde a fait des successeurs spirituels. Tu sais, Dragon Age, c'était un successeur spirituel. C'est vrai. Pillars of Eternity. Larian, ils ont même fait leur propre successeur spirituel avec les 2 Divinity pour finalement convaincre Wizard de les laisser eux faire Baldur's Gate 3. Puis j'étais juste comme... Tu sais, c'est comme entre eux... Puis genre ceux qui font Pillars, j'étais genre comme un de vous deux, pognez la franchise s'il vous plaît. C'est Larian qui l'a eu. Fait que tu sais comme personne peut venir me donner une faute pour jouer et rejouer à Baldur's Gate 3. Ça fait 20 ans que je l'attends le jeu. Fait que c'est comme respectueusement, vos gueules. Ben, puis t'en es satisfaite aussi. T'aurais pu être bien déçu aussi, tu sais. Il est tellement bon, là. C'est comme... Tu sais, si tu l'aimes pas, c'est du subjectif. Parce qu'objectivement, c'est un excellent jeu. Subjectivement, t'as le droit de pas aimer ça parce que des systèmes comme Donjons et Dragons, ça te fait chier. Ou toi, t'aimes juste le sci-fi. Tu sais, je sais pas, là. Si t'aimes pas ce jeu-là, c'est pour des raisons personnelles. Ouais. Il est pas sans faute, là. Tu sais, c'est pas... mais c'est très bien fait, beaucoup de care, puis très deep, avec beaucoup de choix. C'est juste... Si t'aimes pas le système de Donjons et Dragons, t'aimeras pas le jeu. Il y a exactement ce qui devait être, finalement. Oui, puis je pense qu'eux, ils se sont fait un peu prendre de surprise parce qu'eux, ils pensaient qu'ils faisaient un jeu pour la communauté de Donjons et Dragons. Mais la réalité, c'est que Dragon Age était repoussé, Avowed aussi. Ils étaient les seuls en haute fantasy qui sortaient. Puis un jeu de cette qualité-là. Fait qu'ils étaient tout seuls, soudainement, dans leur niche, dans leur part de marché. Puis le monde était comme, ouais, mais il est super bien fait. Puis là, le monde voyait des bribes d'histoire, puis le fait que t'as des choix romantiques, des choses comme ça. Puis il y a beaucoup de gens qui sont sautés à pieds joints dans Baldur's Gate 3 ne connaissant pas le système de Donjons et Dragons. J'ai aidé du monde là, qui sont juste comme, c'est quoi qui se passe? C'est quoi tous ces écrans-là? Ils savent pas quoi faire. Tu sais, OK. Tu sais, c'est parce que c'est pas facile comme système Donjons et Dragons. C'est déjà difficile d'onboarder les gens dans un jeu. C'est comme qu'est-ce qu'on appelle le FTUE dans le domaine, First Time User Experience. Fait que les gens, ils ont jamais... C'est pas un jeu joué... débutant, mais c'est pas un jeu débutant. Là. Faut que tu aies fait des jeux comme ça. Là. C'est pas un système qui est facile à expliquer non plus. Puis c'est pas des tutoriels là, dans le jeu. C'est comme juste créer le personnage. C'est absolument difficile dans les TTRPG. Là. Souvent, quand tu fais rouler des jeux, des games, là, que tu sois en personne ou sur Roll20, souvent tu vas faire une session 0 pour aider les gens à créer leur personnage, pour savoir quel genre de personnage ils veulent faire, comment est-ce qu'ils devraient le bâtir, qu'est-ce que ça veut dire en termes de progression, parce que tu vas avoir des choix à faire plus tard, puis qu'est-ce que tu aimerais comme finalité, puis quel type de gameplay que tu aimerais. Fait que eux, ils doivent faire ça, mais comme dans les premiers 10 minutes d'un jeu, là,
c'est extrêmement difficile. Puis c'est ça, le monde dirait que leur FTUE est pas parfait. Je suis comme non, mais considérant qu'il commençait avec 3 balles, 2 prises, c'était pas si pire. C'était pas si pire. Mais aussi, vu que Donjons et Dragons, c'est très connu, après ça, c'est facile pour toi de trouver du contenu sur YouTube de gens qui expliquent grosso modo les classes, les choses de même. Puis après ça, tu peux aller vers Baldur's Gate puis faire comme yo, il y a quelqu'un qui parlait de genre un guerrier que tu gueules puis là tu deviens vraiment fort. Je suis comme oui, un barbare, parfait. C'est ça que C'est ça que tu la veux, c'est personne ça qui que tu vas gueule, qui prend une grosse hache, ouais, c'est le barbare. This is the one. Ouais. Maintenant, tu veux être un elfe, un dwarf, un gars, une fille, Ouais, c'est un ça. non-binaire, let's go. Là. Tu sais, c'est comme cheveux Tout est là. roses. Tu sais, c'est... Après ça, c'est les choix faciles. Ouais. Ben, c'est cool. Ben non, mais je suis d'accord. C'est un excellent jeu. C'est la profondeur de ce jeu-là. Mhm. Moi, je l'ai pas fini. J'ai commencé, je l'ai oublié. À un moment donné, c'est comme... Ouais, il est dans ton J'ai backlog même pas- à toi. Tu sais. Backlog, je sais pas. Même plus, je Là, pense tu me qu'il donnes- passe là, tu me même donnes- plus. là, tu me donnes le goût de peut-être rejouer, mais aller jusqu'à là, je l'avais complètement oublié dans mon... Mais, tu sais, je l'ai plus joué malheureusement sur ma Steam Deck. Fait que c'est petit un peu aussi. Tu sais, peut-être que l'avoir fait assis dans mon divan avec ma grosse télé puis ma manette de PlayStation, ça aurait peut-être changé mon expérience aussi. Il y a peut-être aussi un peu de ça. Puis moi, quand Mais il est... je n'entends pas crier après. Ouais. Puis moi, quand il est sorti, en plus, je m'étais blessé au dos. J'avais une hernie discale avec une grosse sciatalgie. Je l'ai joué sur mon laptop, sur le ventre. Ok. J'ai passé 2 mois sur le ventre parce qu'être assis ou debout, j'étais en Ça marche énorme pas. douleur. Fait que j'avais le lit derrière moi, là, que vous voyez pour les gens qui l'écoutent en vidéo. Je m'étais fait une espèce de fort avec des coussins. Puis j'étais sur le ventre avec mon laptop. Puis j'ai travaillé comme ça pendant 2 mois. Puis j'ai joué à Baldur's Gate comme ça aussi. Puis j'ai même, je pense que c'est le plus long que j'ai été absente du podcast de Girls on Games parce que j'étais juste comme... Mais une fois que j'ai eu mon setup sur le ventre, j'ai recommencé à enregistrer des épisodes, des choses comme ça. Puis c'est ça, moi je l'ai joué sur mon laptop aussi. Là. J'ai un bon laptop, j'ai un laptop de gaming, mais ça reste que c'est un écran de 15 pouces. Puis là, cette fois-ci, oui, je l'ai rejoué sur mon écran de laptop parce que j'étais malade, j'étais sur le couch. Mais là, après ça, une fois que j'étais correct, j'ai reconnecté mon laptop à mon écran. Puis là, je joue sur mon écran d'ordi, là, mon vrai. Puis j'étais comme, oh, c'est 100 fois mieux. Faudrait que je Ouais, parce teste qu'il y a le du- connecter il y a à du ma stock. télé. Là, ça serait Il tellement y a du mieux. stock de menus, il y a beaucoup de trucs Ah, à c'est- lire, tu sais. Fait que quand c'est tout petit, c'est... C'est pas un jeu de c'est- petit c'est- écran. Non, c'est c'est ça. ça. Non, c'est vraiment pas. Puis je pense qu'ils ont regardé la Steam Deck puis ils ont fait Cool Story Bro. Si t'es assez motivé pour le faire, c'est ta décision, mais Ouais, non. on va faire ce qu'on va. Tu sais, je pense qu'ils ont regardé la Switch puis ils ont fait non. Puis ils ont vu la Ouais. Steam Deck puis le Rogue Ally, ils sont genre si vous êtes assez motivé, gang, allez-y. Mais c'est vos yeux à vous. Fait que c'est ça. Mais fait c'est que j'ai pas- manqué c'est de pas leur motivation à recommandation, ça, ouais. ouais. Non, ça c'est clair. Mais ça dépend. En tout cas, Es-tu Steam Deck certified ou juste Steam Deck, ça roule? Et je me souviens pas. Faudrait, Parce- ça fait longtemps, là. Ça fait je quand me- même un je bout, sais là, qu'il y a je me une souviens pas là, s'il y a un petit crochet vert. Ouais, il y a une Ouais. différence. Ouais. Ben, Parce que d'habitude, il y a un souvent, sur Steam Deck, avertissement quand les écritures sont vraiment trop petites, ils nous avertissent, d'après moi- au moins pour nous le d'après dire. moi, ils Justement, devaient comme tu l'avoir. dis, c'est notre décision si on Ouais. décide d'y aller pareil. Ouais, parce que il y a bien des jeux, là, comme par exemple For Honor, nous, on n'est pas Steam Deck certified parce qu'on n'a pas la UI qui scale pour s'adapter au C'est ça. petit écran. Tu sais, t'as plusieurs choses, là. Moi, je sais pas Ok. c'est quoi toutes les choses. Moi, on m'a juste demandé, tu sais, c'est comme... Tu sais, on a cette certification-là, on est-tu capable de faire ça? Puis, tu sais, on a regardé, tu sais, en termes de prod, tu sais, on a regardé les choses qu'on pouvait faire, qu'on pouvait pas faire. Puis, est-ce que ça valait la peine d'avoir la certification? Puis, un des affaires, c'est d'avoir la UI adaptative puis qu'elle soit assez grande. Puis, je pense qu'il y a ben des jeux qui n'ont pas le petit checkmark, qui ont juste comme, oui, ça roule, c'est stable, c'est stabilisé, mais qui n'ont pas le checkmark parce qu'ils n'ont pas adapté toute la UI, la taille des textes, les prompts et tout ça pour que ça soit optimisé pour l'écran. Puis ça, gang, tu sais, moi, j'ai regardé ça sur notre jeu de 10 ans, puis j'étais genre comme... Tu sais, c'est difficile à faire si t'arrives comme... Tu sais, Si c'est pas Plus réfléchi tard. dès le départ, tu sais, ouais. exactement. Puis déjà que Baldur's Gate, ils ont vraiment pensé, puis en termes de UI, ça, j'ai capoté. Si t'es sous souris, keyboard,
t'as la UI CRPG classique, là, tu sais, petit, deep, là. Tu sais, pensez le Diablo, là. Pensez les premiers Baldur's Gate, là, vraiment, là. Puis tu peux tout customiser, puis tu peux plugger ton écran d'autant de UI ou de peu de UI que tu veux, puis d'avoir tous les shortcuts que tu veux. Si tu connectes une manette, la UI est vraiment beaucoup plus grosse. La taille de texte change, tout, parce que c'est pensé pour la télévision. Puis c'est tout, ça devient tout dans des menus radiales. Moi, j'appelais ça Radial Menu Hell, là, parce que c'était beaucoup, là, ça pouvait être deep, puis si tu n'organisais pas tes affaires, tu te perdais. En plus, j'ai joué avec une manette parce que j'étais sur le ventre. Puis j'ai joué un druide. Fait qu'il fallait que je manage toutes mes spells. Ah, c'était rough des bouts, là. Ouais. Mais, tu sais, ils ont tout un flow. Puis un input scheme complètement différent. Puis ça monte. Fait que, tu sais, si en plus de ça, ils sont genre, ben, t'as fait ces deux choses-là pour, tu sais, que ça soit plus beau sur console, puis que tu passes tes certifications avec PlayStation puis avec Xbox pour être sur console. Puis là, t'as la Steam Deck qui arrive en arrière et comme, ouais, mais ta UI est trop petite. T'es comme cool story, bro, mais c'est ça que c'est. Ouais. Non, c'est clair. Je suis pas inside the house chez Larian, là, mais s'ils l'ont pas adapté, je pense que c'est parce qu'ils ont fait déjà assez de travail qui était comme, ben, ça vaut-tu la peine pour les 10 personnes qui vont jouer sur Steam Deck, là, tu sais? Ouais, c'est ça, c'est le volume. Mais t'es en train de me dire, là, dans le fond, là, que quand tu changes de grosseur d'écran, tu recommences quasiment, ben, de grosseur, là, de ce qu'on parle depuis tantôt, là, tu recommences la job au complet, là, dans ton design. Ou presque, ça dépend des jeux. Ça dépend des Ok. jeux, vraiment. T'as des jeux, c'est difficile à faire des schemes pour des manettes comme ça, pour des jeux qui classiquement étaient des PC seulement. Tu sais, je pense à Baldur's Gate, mais je pense à StarCraft, à Diablo, à Anno, à SimCity ou City Skyline, des choses de même. Comme là, Lia, mon amie qui est obsédée avec Two Points Museum, Joël était genre, OK, je vais l'essayer, elle l'a acheté sur Switch, puis elle a fait, hey, jouer avec une manette, c'est très difficile. Jouer à ce jeu-là avec juste une manette, tu sais. Contrairement à Animal Crossing, qui est comme une exclusivité de la Switch, fait qu'eux, ils vont faire une UI déjà. Ils vont designer avec ça en tête. Donc, c'est pas que je défends Baldur's Gate, mais tu sais, c'est probablement qu'ils ont fait, hey, on a fait tout ce travail-là pour la console, ça va être good enough pour la Steam Deck. Mais oui, mais puis même si on fixe la UI, je te dirais, l'affaire, c'est l'espèce de vue de top-down, là. Isométrique. Ouais, isométrique. Merci, j'étais genre, je sais qu'il y a un nom. C'est samedi après tout. Ben oui, la vue isométrique fait que les personnages peuvent être assez petits, même des fois quand tu joues. Fait que tu sais, si tu zoomes pas in dans la map, là, tu vois pas grand-chose. Non, c'était pas super pour ça. C'est peut-être en partie pour ça que j'ai décroché, là, mais... Ouais, moi j'ai vu quelqu'un qui jouait à Diablo sur la Steam Deck, puis j'étais comme... Puis Diablo 4, là. Puis j'étais comme, ça te tente pas de savoir lequel de ces pixels-là est ton personnage? Oui, c'est ça. Je suis peut-être rendu aussi vieille, là, puis je suis comme, man, les petits écrans, je suis plus capable, là. Ouais. Non, c'est plus dur. C'est plus... Dans le fond, la section de demain sur notre console, c'est à quoi tu vas jouer quand tu vas terminer ce que tu joues présentement. Puis, ce qui est le fun de ces jeux-là, c'est que souvent, c'est des potentiels à backlog parce qu'ils n'ont pas commencé encore. Tu vas commencer, ça se peut que tu les oublies pour les pitcher dans le backlog. Fait que c'est parfait, on les aime beaucoup, ces jeux-là. Ouais. À quoi tu vas jouer prochainement? Ben, pour rester on theme, je suis hype pour Fable. J'ai pas joué au premier Fable, comme j'ai raconté. J'avais pas une Xbox quand j'étais petite. Puis on n'était pas une famille ou des gens qui étaient comme mariés à un type de console ou des choses comme ça, là. Puis quand j'ai demandé aux gens, je devrais-tu jouer au premier Fable, tu sais, pour... Tout le monde était genre, non, ils ont pas bien vieilli. Ils ont vraiment pas bien vieilli. C'est un peu comme Dragon Age, le premier Dragon Age. J'ai joué par amour de la série, mais j'étais comme, ouais, ça a pas super bien vieilli. Fait que j'attends impatiemment le nouveau. Mais là, on a une date, oui. là. C'est ça qui est le fun, là. Cette semaine, là. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, ça fait très... tu sais, c'est très livre de contes et histoires, là. Puis, tu sais, il y a un petit côté, l'humour a l'air très Shrek. Fait que je suis genre...
tu sais, les films de Shrek, là. Tu sais, Oui. Oui. les gens Ben, qui ont- juste visuellement, quand tu regardes la bande-annonce, Ouais. Donkey va arriver à m'amener. je me demande si les gens qui ont fait Shrek ont joué à Fable, puis là, les gens qui font Fable ont grandi en écoutant Shrek. Tu sais, c'est comme, tu sais, tout est dans tout, là. Fait que j'ai vraiment hâte, puis ça va être ma première expérience avec les jeux de cette série-là. Mais c'est un ouais. style que t'affectionnes beaucoup quand même. Ouais. Oui, Fait- oui. Tu sais, une des raisons que je suis vraiment à ma place sur Frontier, c'est parce que ça reste que c'est du monde en armure avec des grosses épées, là, tu sais, ça reste ça, là, tu sais, j'aime beaucoup ce genre de truc-là. Puis aussi, ouais, Fable, tu sais, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont grandi à ces jeux-là, puis en jouant à ces jeux-là, puis qui m'ont dit c'est absolument merveilleux, puis tu vas aimer ça. Mais joue pas aux vieux, ils sont trop vieux, ils sont comme, je suis pas sûr que tu vas avoir la patience, là. C'est qu'est-ce que nous, on appelle sur notre podcast Old Game Old. Tu sais, c'est le jeu est vieux, puis ça paraît. Ouais, il y a les vieilles mécaniques. Puis hey, j'ai plugué ma PS3 durant le temps des fêtes, là, puis j'ai joué à voyons, Dante's Inferno, Mm. qui est comme le clone Oh, de God of War, mais dans le temps là, de la PS2. Mhm. Fait que, tu sais, c'est la caméra qu'on contrôle pas, c'est le bonhomme qui avance, puis c'est lui qui fait bouger l'écran, tu sais, qui fait bouger la prise Ah ouais. de vue quand il se promène, puis Ouais. ça paraît, là, tu sais. C'est Ouais, comme- moi, quand c'était j'ai- super bon dans le temps, mais Ouais. ça prend 15 minutes à ce que mes doigts se réapproprient la manette, là. Ah, c'est comme. Hey man, c'est comme jouer à Assassin 2, là. Tu sais, c'est. Le parcours était pas fine-tune, là. Ezio, souvent, il manque la donne, là. Tu le vois qu'ils ont fine-tune les mécaniques avec chaque jeu, là. Fait que des fois, t'es Ouais. juste comme, je pense que je vais. S'il ferait un petit. Tu sais, des fois, c'est comme Mass Ouais. Effect. Mass Effect, j'ai joué parce qu'ils ont fait le remake. Puis ils ont fixé pas mal le premier jeu. OK. C'est meilleur le remake, dans le fond, jouer au remake que l'original, j'imagine. Ouais, la Legendary Edition, là. Tandis Ouais. que comme pour Dragon Age, ils n'ont pas sorti d'anthologie comme ça. Fait que j'ai joué au Origins comme je l'ai raw dog, là. Tu sais, j'ai trouvé le truc sur EA Play là, qui venait avec Game Pass, puis je l'ai installé, puis j'ai joué. Puis c'était... C'était ça dur. l'a pris un commitment, là. Tu sais, ça l'a pris de... Ah oui, je vais vivre avec ces vieilles mécaniques-là. Puis la première fois que j'ai joué, j'ai essayé de faire un guerrier, un warrior, puis on m'a dit non. Tu vas frapper un mur, faut que tu joues un mage, parce que le jeu est pas bien balancé. C'est ça que c'est. T'sais, tandis que Veilguard, c'est un jeu moderne, c'est bien balancé. T'sais, toutes les classes, tu peux, t'as pas besoin, y a pas une classe qui est meilleure où c'est pas comme tu te rendras pas assez loin si t'as décidé de rouler un guerrier au lieu d'un mage. Là, t'sais. C'est ça, tu vas t'en sortir pareil, là, tu sais. Ouais, fait que c'est pour ça. Fait que là, Fable, j'étais genre, OK, ben, je vais attendre le nouveau. Puis ça fait comme 2-3 ouais. ans, j'attends le nouveau. Puis là, cette Mais là, semaine, j'étais... t'attendras plus longtemps, là, ça s'en vient. Non, c'est ça. Puis ils l'ont repoussé comme 2-3 fois, là. Mais... C'est vrai. Mais je pense que aussi, tu sais, c'est... Je comprends pourquoi qu'ils le repoussent. Tu sais, c'est comme Baldur's Gate 3, là. Tu sais, ça fait longtemps qu'on l'attend, là. Tu sais, faut que ça soit bon, là. Tu sais, faut qu'il ait pris les bonnes décisions, là. Puis qu'il ait Ouais. fait les changements judicieux, mais qu'ils ont gardé qu'est-ce qu'il faut pour que les gens aiment la franchise, mais aussi qu'ils fassent les bons changements pour que les gamers d'aujourd'hui aiment ça. Parce que je sais que ça a été un peu... Il y a eu une des controverses avec, par exemple, Dragon Age Veilguard, qui disait ils ont changé trop d'affaires, blablabla. Puis j'étais comme, ouais, mais... Tu sais, les joueurs, là, qui ont l'adolescence en ce moment ou la début vingtaine, là, ils joueraient pas à Inquisition. Il n'y aurait pas cette patience-là. Ou il n'y aurait pas... Il y aurait pas cette volonté-là d'aller de dire comme, hey, on a mis 100 petits morceaux de miroir au travers de tout le fucking jeu. Puis à chaque fois que tu arrives dans une map, faut que tu trouves la loupe qui va t'aider à trouver 3 à 5 de ces charges-là. Puis il y a comme 3 à 4 loupes par map. Tu sais, comme dans ce temps-là, ils pouvaient padder les jeux. Aujourd'hui, là, oublie ça. Ils vont faire, je les trouverai pas, là. C'est comme, tu sais, des espèces de... Tu le vois que quand on jouait à Inquisition, par exemple, le gros KPI pour dire que ton jeu est un succès, c'était le time spent in game. OK. Les KPI ont changé depuis avec les jeux comme Veilguard. Puis moi, je trouve que Veilguard, Ouais. c'est un excellent Dragon Age pour jouer passé 2020. Puis moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec Fable
pour faire que ce jeu-là survive. Que cette franchise-là survive un autre 20 ans, tu sais. Mhm. Je suis vraiment curieuse. J'ai pas joué au premier, comme j'ai dit, mais j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ont joué. Fait que ça va être des conversations intéressantes à avoir une fois que le jeu va être J'avoue, hein, sorti. c'est ça. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'espoir aussi qui est mis là-dessus sur Fable. Parce que les gens l'attendent, les gens de la première heure, mais nécessairement, il va gagner beaucoup de nouveaux adeptes. Fait que faut qu'il accroche les nouvelles personnes qui n'ont jamais joué aussi. Fait que quelque part, c'est légitime de savoir qu'on n'est pas obligé d'avoir joué aux anciens pour embarquer dans celui-là, dans cette histoire-là. Tu sais. Faut Ouais, pas avoir vu- l'impression de manquer quelque chose. C'est ça, vu le gros gap là, C'est ça. entre les sorties puis le fait que les vieux jeux n'ont pas été remasterisés ou ressortis pour qu'ils soient jouables par les joueurs d'aujourd'hui. Là. Parce que moi, C'est ça. comme tu disais, là, la caméra, là, moi, si la caméra est pas bonne, là, j'ai plus cette patience-là, puis comme j'ai dit, ça me donne mal au cœur. Fait que c'est pour ça que j'ai jamais revisité les premiers Fable, puis que j'attends lui, Ouais. lui qui a des options d'accessibilité, là. C'est lui que je veux. Ouais. Avec le point dans le milieu, là. Exact. Avec Avec le la point dans le réticule, j'ai besoin du reticle. Ouais. C'est ridicule dans le milieu, pour être sûr. Ah non, mais le défaut de ça pour eux, ben, c'est les attentes qui sont énormes. Fait que s'ils arrivent là ça leur prend un excellent jeu, parce que s'ils arrivent avec un jeu correct, ils vont se faire ramasser. Tu sais, puis un jeu correct, c'est correct aussi, là. Tu sais, quand t'as du fun, puis le jeu, mais là, il faut que t'arrives avec une coche. Comme un GTA 6, là. Tu sais, s'il arrive avec quelque chose de correct, ça ira pas bien, là. Tout le monde s'attend à ce que ça soit le... Ils sont presque victimes du succès de GTA V, là. Ouais. Comme Grand Theft Auto 5, c'était comme ils disent, too big to fail, mais je suis comme, non, there's such a thing. Que Ouais. c'est genre, à un moment donné, je vais revenir à Velgard, j'étais genre, ils peuvent rien. Tu sais, Inquisition est tellement sur un pédestral qu'avec Velgard, il n'y a rien qu'ils vont faire qui va déloger Inquisition. Parce Ok. que là, c'est rendu de la nostalgie. Il va juste être une Ben- coche en dessous pareil, tu sais, c'est certain. Exactement. Fait que j'ai Ouais. peur Et de que GTA 6 soit de même, un peu. Mais on est-tu capable d'accepter la coche Ouais. en dessous? Tu sais, d'accepter qu'il soit pas plus haut, mais qu'il soit plus bas aussi, tu sais. Moi, je pense que comme Fable, l'avantage, c'est que le gap est tellement loin, puis les vieux jeux sont tellement vieux, puis tellement borderline injouables, que eux, s'ils font de quoi de nice, ben, that's it, c'est gagné, là. Tu sais, c'est comme Mais Baldur's Gate 3, là. Quand t'as un gap de 20 ans, là, puis que Ouais, le comparatif est dur à faire parce que c'est Ouais, tandis c'est que pareil pantoute. Dragon Age puis Grand Theft Auto, c'est plus rapide. Puis Grand Theft Auto 5, les gens, ils jouent encore. C'est Ouais. ça qui est capoté. Fait que moi Il y a Grand Theft beaucoup. Auto 6, je pense que ça va avoir le succès que ça a besoin d'être. Mais le monde va chialer pareil. Je Ah, pense. c'est sûr. Puis ça C'est va sûr. être, tu sais, comme moi, je pense que objectivement, les jeux, les 5 et 6 vont être au même niveau de qualité. Mais parce que le monde a de la nostalgie, ils vont faire non, 5 t'es meilleur. Tout ça. Quand le monde me parle, Ah, c'est Inquisition était tellement meilleur, j'étais genre, l'histoire était meilleure. J'étais comme, tant que ça? C'est-tu vraiment tant différent que ça? Là? Tu sais, si on arrache toutes les gameplay mécaniques, tout ça, là, c'était-tu vraiment tant meilleur que ça ou c'est la même affaire? C'est juste. Puis la mémoire, elle se souvient bien de ce qu'elle veut aussi, Ouais. là. Tu sais, Exactement. on oublie quand on tripe, ben, on oublie ce qui était négatif, mais quand tu revois l'autre, ben, tu peux aussi focusser sur ce qui est négatif, puis C'est faut ça. attendre 2-3 ans après pour voir je pense, le vrai feeling, parce que sur le coup, les nostalgiques, là, ils aimeront pas ça. Exactement. Puis tu sais, moi, je pense Fable, sur le coup, le monde va chialer, mais comme moi, j'y vais avec des yeux frais, tout ça, de filles qui aiment jouer à ces jeux de high fantasy-là, de magie, puis d'épée, puis d'affaires de même. Puis je vais juste le regarder pour ce qui est. Puis, tu sais, j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi. Cool. Excellent. As-tu d'autres choses que t'attends vraiment, Oui. là, que Puis t'as ça, vraiment ça, hâte je suis qu'il très arrive? contente parce que c'est un jeu qu'on attend toutes les deux, mais puis Fire Emblem Fortune's Weave. Ouais. Euh, J'ai pas de PlayStation 2, j'ai pas de de Switch 2. Switch 2. Ben, J'ai moi pas non de plus. Switch. Puis s'il y a un jeu qui me ferait acheter la Switch 2, ça serait ce jeu-là. Ouais. Mais j'attends de voir. Je vais pas le précommander.
Moi non plus, parce que en fait, j'avais dit... Déjà que j'ai menti, parce que j'avais dit, s'il sort un nouveau Mario Kart, j'achète la Switch 2, puis ils l'ont fait en launch, puis j'ai pas été capable de me précommander, right? Puis il y a des gens qui étaient prêts à me vendre leur précommande, mais en faisant du profit, puis j'ai fait, sais-tu quoi? Non, merci. Puis, tu sais, comme j'étais genre, je me revirais, continuer avec mon backlog de PlayStation 5. Là, ils viennent d'annoncer un nouveau Fire Emblem qui a l'air absolument incroyable. Moi, je suis encore une personne qui a joint Fire Emblem sur le tard. Parce que j'ai eu un gros gap parce que j'avais pas de console Nintendo. Fait que j'ai joué à celui qui était sur 3DS. Awakening. Awakening, qui était Ouais, moi, c'est mon premier aussi, Fire Emblem. excellent. Ouais, j'ai commencé là, moi aussi, puis je suis montée après, tu sais. Ouais, puis celui sur Switch 1, là, avec les trois Kingdoms, puis dépendant qui tu choisis, t'as trois fins différentes. En fait, t'as 4 fins possibles. Ouais, puis il y a eu un DLC aussi. Ouais. Ah, c'était... Non, j'ai passé... moi, j'ai... Ce Fire Emblem-là, j'ai joué... j'ai fait les 4 fins. J'ai joué beaucoup. Ouais. Ah, wow, OK. Moi, j'ai fini un chemin, puis j'ai commencé un deuxième chemin, puis probablement qu'un jeu est sorti, puis je l'ai lâché, là. Je suis jamais retournée, mais en me disant, je l'ai déjà fini une fois, je reviendrai m'amener, là, mais je suis jamais retournée, tu sais. Non, moi, je l'ai... j'ai pas fait tous les trucs one-shot. J'ai quand même pris des pauses entre, mais un peu comme Baldur's Gate 3, éventuellement, je suis retournée, puis j'ai fait mes affaires. Puis j'ai fini par faire toutes les fins. Peut-être en jouant à d'autres choses entre. Mais oui. Fait que moi, Fortune Weaves, ça me parle. Ça rajoute juste plus de jeux pour me convaincre d'acheter la Switch 2. Ma Switch 1, je l'ai achetée pas tant sur le tard que ça, après qu'elle soit sortie. Je l'ai acheté quand Mario Odyssey est sorti. Ah, quand même. Tu vois déjà là, l'engouement était parti dans le sens que... Ouais, elle était trouvable, de un. Oui, elle était trouvable, ouais. Tu sais, c'est pas tous les magasins qui l'avaient en stock. Tu sais, tu pouvais aller sur le site de Best Buy ou La Source ou quelque chose de même. RIP La Source. Je pense que j'avais été à La Source, en fait. J'avais le magasin que personne pense qu'il y a des jeux vidéo puis des consoles, mais ils ont des jeux vidéo puis des consoles. C'est ça. Puis j'avais checké pour la Switch 2. Non, pas pour la Switch originalement, excuse. J'avais regardé les locations qu'il y en avait. Puis il y en avait genre 5 à La Source, à Promenade Saint-Hubert, à Montréal. Fait que, tu sais, comme moi, j'étais genre, alright, sors comme à la station Beaubien pour la première fois en comme 12 ans que j'étais à Montréal. Je suis jamais allée là. J'ai été là, je suis rentrée, j'ai fait, hey, ça te disait sur le site, t'avais des Switch, t'en restes-tu? Par le temps que je suis arrivée, j'avais checké le matin à 9h, par le temps que je suis arrivée à comme 6h le soir, après ma journée de travail, il était comme, il m'en reste 3, mais j'ai juste les manettes grises, tu sais. J'étais comme, hey, moi, choisir la couleur de ma Switch, là, c'est pas grave, bro. J'étais genre... Fait que t'as joué avec des manettes grises. Oui. Wesh. Ben, jusqu'à ce qu'ils pognent le drift, puis que je m'achète des manettes, je pense que j'avais la mauve puis la mauve puis la orange, là, parce qu'à un moment donné, pendant la pandémie, ils ont commencé à drifter. Fait que là, je suis retournée au même La Source. J'ai fait, t'as-tu des manettes de Switch? Puis ils étaient comme, ben, tu peux pas choisir tes couleurs, j'ai juste eux autres qui sont flash. Puis j'étais comme, whatever. Okay. Rendu là. Mais ouais, fait que je pense que pour la Switch 2, c'est de même ça va finir. Là. C'est genre, à un moment donné, je vais faire, je veux jouer à Fire Emblem. Puis je vais me mettre sur les sites de genre de EB Games, puis de Best Buy. Puis un magasin autour de chez nous qui va en avoir. Puis je vais rentrer, je vais m'acheter une Switch 2, je vais la mettre dans mon backpack, je suis arrivé à la maison, puis je vais l'installer, puis je vais downloader Fire Emblem. Puis mon chum va juste faire comme, comment ça on a une Switch? Soudainement, il y a une Switch dans le salon, il est comme, quand est-ce que t'as acheté ça? Ouais, fait 3 mois. Non, il l'a remarqué assez vite, là, mais j'étais genre comme, ben, tu sais, j'ai reçu Mario Odyssey en cadeau, fait qu'il fallait la Switch. C'est ça. Tu t'es créé un besoin. Tu sais, le monde, ben là, le monde prenne pour acquis que j'achète toutes les consoles, là, fait qu'il était comme, ben, tu sais, Mario Odyssey, j'étais comme, j'ai pas la machine, mais merci. Fait que j'ai acheté la machine, fait que c'est ça. C'est un gros... Je me crée de plus en plus un besoin, mais c'est juste un peu... C'est un peu fallacieux, là, des fois, là, parce que je suis comme... Tu sais, j'ai-tu vraiment besoin d'avoir toutes ces consoles-là? Est-ce que j'y joue toutes
tout le temps, non. C'est très first world problems. Ouais, mais c'est-tu le fun de les avoir? Oui. Mais c'est parce que l'affaire, c'est comme Fire Emblem, c'est exclusif à Nintendo. Tu sais, tu Ouais, vas pas y jouer ailleurs si tu veux y jouer, mais c'est une excellente série, moi, que j'adore aussi. Ah oui. Fait que- mais on sait pas encore, hein. Il n'y a pas de date de sortie, il me semble, là, pour ce jeu-là. Non, ils ont juste dit, je pense, automne 2026. Ouais, c'est encore Ish. vague, là. Ouais. C'est encore vague, ouais. J'imagine que ça va être dans le temps des fêtes, fait que peut-être que ça va être dur de trouver une Switch 2 parce que ça va être encore Noël, puis tu sais, les parents achètent des Switch à leurs enfants, des choses de même. Parce que Mais c'est Nintendo, le genre ça de reste jeu beaucoup la console familiale, là. Ouais. Mais ça, c'est le genre de jeu qui va avoir une édition spéciale Fire Emblem, là, tu sais, avec les couleurs. Puis, Ouais, il y avait une 3DS Fire Emblem dans le temps aussi, quand il y avait. Moi, j'ai une 3DS Animal Crossing. Je pense que moi, c'est j'ai la la Happy po- Home Designer ou quelque chose, là. Moi, j'ai Ouais. la Pokémon rouge et blanche, là, puis avec le petit piton du Pokéball Nice. dessus. Là. Ouais. Ouais. Ouais, parce que moi, j'avais une je n'ai pas. une DS normale. Quelqu'un me l'a volée quand j'étais, je pense que j'étais au LAN ETS. Quelqu'un me l'a volée. Ah, le salaud. Parce que je l'avais d'allumer, parce que, tu sais, à l'époque, tu ramassais les... Ah oui, Street les Pass. gens. Ouais, Oui. ouais, c'est ça. Fait que là, moi, je m'en allais à une affaire de nerd. Fait que j'étais comme, hey, on va ramasser du monde, tout ça. Puis j'avais ma cartouche de Mario Kart 7 dedans. Je me suis fait voler ma DS et Mario Kart 7. Ah non. Puis à l'époque, c'est ça, j'avais... fait que là, je m'étais racheté Upgrade à la 3DS. Puis à l'époque, il y avait plein d'affaires. Puis je pense que j'avais pogné celle de Animal Crossing, même si j'aime pas Animal Crossing, juste parce qu'elle était moins chère. Je pense qu'elle était en rabais des ventes Ouais, après c'est la Noël même ou quelque console chose, qui joue là, les ou mêmes quelque chose. affaires. Fait que c'est bien Ben correct. Oui, oui. Puis, C'est tu sais, juste elle a- la couleur qui est différente. Puis elle était spéciale parce qu'il y avait tu pouvais changer la plaquette dessus, là. Tu pouvais mettre Isabelle, tu pouvais mettre d'autres affaires. Je pense que j'avais mis la ok. face d'Isabelle, là, puis tout ça, là. Ah, elle est super belle. Je l'ai encore. Elle fonctionne encore. Probablement, si je l'allume, elle a encore 100% de batterie, puis ça fait 5 ans que je l'ai pas ouverte. Mais tu sais, cette 3DS-là, j'ai joué à Fire Emblem, j'ai joué à Pokémon, des choses de même. Là, c'est des bonnes consoles, Nintendo. C'est des bonnes Ouais. consoles. Mais je suis... c'est des machines à jouer à leurs exclusivités. Tu sais, comme entre PlayStation puis la Xbox puis mon ordi, tu sais, c'est comme ça, c'est du caprice. Tu sais, Ouais, c'est- parce qu'ils ont tous les mêmes jeux aussi. Fait que dans le fond, t'en choisis une, puis ça marche pour toutes, tu sais. c'est comme Nintendo sont à part, là, tu sais. Nintendo, t'as Ouais. comme pas le choix, tu sais. un peu. Puis, tu sais, la... ça m'a vraiment frustré, le drift. Ça m'a vraiment fâché. Je vais être honnête, là. Tu sais, Ben, c'est comme... Ça n'a pas oui, de bon puis sens, ça- là. Puis il est arrivé vite, là, tu sais. Oui. Fait que là, moi, avec la Switch 2, je suis juste comme, OK, vous êtes encore plus cher pour des exclusivités, pour une console qui est encore underpowered. Là. Je vous jure, là, si le Ouais. prochain Legend of Zelda lag, là, à chaque fois qu'il y a comme 3 morceaux de gazon à l'écran, là, moi, je brûle tout. Là. Ça a pas de- c'est comme, vous avez... tu sais, vous êtes sur un piédestal à cause de vos fanboys, mais comme, arrête. Vous êtes aussi... Quand vous êtes médiocre, vous êtes aussi médiocre que tout le monde. Genre, le drift, le underpowered. Fait que, tu sais, c'est pour ça aussi, des fois, la Switch 2, j'étais dans le hype, là, j'étais genre, oui, je vais l'acheter, puis je vais jouer à Mario Kart, finalement, un nouveau Mario Kart. Puis, tu sais, j'ai tellement joué à Mario Kart 8, je veux Mario Kart World. Puis, tu sais, c'est comme, quand l'engouement a passé, j'ai fait, ouais, mais tu sais, attends, là. Attends de voir Mais quand le Mario monde dit Kart, comment. c'est toujours le même. Mais Mario Kart, c'est toujours le même jeu, là. Oui, aussi. Mais c'est le Tu sais, fun. oui, non, c'est le fun en gang, tout le kit, mais tu sais, ultimement, un ou l'autre, ils se ressemblent vraiment. Tu sais, il n'y a Oui. pas beaucoup d'évolution d'une version à l'autre, là. Mais tu sais, moi, mon Mario Kart 8 il est sur Wii U en plus, là. Fait que c'est pas l'expérience optimale, hein. Mais, tu sais, le fait qu'ils ont repackagé Mario Kart 8 pour la Switch 1 puis qu'ils n'en ont jamais ressorti de nouveau, là, ben, ça te montre aussi que, comme, l'adoption rate de la Wii U était vraiment bas, là. Quand ils ont fait, bon, on va juste toutes les ressortir sur Switch parce que j'étais une des 5 personnes qui avaient une Wii U, là. Ben, c'est ça qu'ils ont fait, hein. Tous les jeux de Wii U, là, il en reste pas tant que ça qui sont pas refaits sur Switch, Qui là. roule pas. Ouais, mais ils ont Il y bien a- fait. Mais ouais, c'est Il y a pour ça Wind que Waker, genre... je pense, qui est pas ressorti. Même, je me demande s'il est ressorti Wind Waker. Je me souviens plus. Mais s'il en reste pas tant qui n'ont pas refait sur Non, Switch. il en reste pas tant. Puis je pense qu'ils ont fait Ouais. une bonne job
de porter au moins toutes les Legends of Zelda qui Ça se pouvaient. peut. Ouais. Mais j'ai perdu le fil. En tout cas, tout ça pour dire que genre j'étais un peu... ouais, c'est ça, j'étais un peu ambivalente sur la Switch 2, même si je veux absolument jouer à Fire Emblem. Parce que j'aimerais ça voir un petit peu à quoi m'attendre avec cette console-là. Est-ce que ça va être encore du drift? Des choses de même. Le fait que faut tout changer. croire qu'il n'aura pas fait attention. Là. Ben, quand la Ouais. première Avec année de leur sortie de audience. console va être passée, là, on va vraiment connaître la vérité là-dessus. Tu sais, Mais parce que les gens t'sais, vont y avoir joué. Puis, je suis au moins contente que ma Pro Controller elle fonctionne. Tu sais, je l'ai amenée à job, là. On s'est fait des midis à jouer à Mario Kart World, là, puis j'avais amené ma manette, puis même à dernière minute, j'étais comme, hey les gars, j'ai pas le temps de jouer. Fait que je leur ai juste laissé ma manette, puis ils me l'ont ramené, puis ils ont fait, ah ouais, ça fonctionne. Puis un midi, j'ai été jouer, puis j'avais ma manette. la J'étais Pro comme, de la Switch, elle marche sur Switch 2. Oui. Ah, man, c'est génial, ça. En Bluetooth, puis tout, là. Fait Ouais. qu'au moins, j'ai pas besoin de me racheter ça. Mais tu sais, il faut que tu rajoutes la console, le dock, Oui. les 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 Joy-Con. remotes qui là. sont après, là. Tu sais, des Ouais, choses de elles même. sont là. Fait que c'est- différentes, là, ouais. Ouais, fait que tu sais, je suis comme. C'est tout racheté en double. Tu Ouais. sais, fait que je suis Ah un non, puis peu. elle est comme 650 $, là, elle est chère en plus, là. Ouais, puis tu sais, il annonce ça comme je viens de donner 500$ à mon ami pour sa PlayStation 5. Fait que j'étais comme. Ouais. Fait que c'est ça. Mais t'es mieux qu'une PS5 avec une Ouais. Switch, qui est plus chère un peu. puis Ouais, qui mais ont c'est parce plus qu'on de- peut pas jouer à Fire Emblem sur PS5. C'est ça On n'est pas l'affaire. sorti, c'est pas grave. Non, C'est c'est un ça, bon on va point. attendre, on va voir. C'est un bon point. Mais oui, comme en ce moment, mon prochain gros backlog va être Switch 2. C'est éventuellement, j'ai acheté cette Ok. console-là. Ok, fait que t'as un projet de backlog. Hey, c'est parfait, ça. Oui. J'adore ça, le concept. Oui. T'as un projet Moi- de backlog. moi, j'ai Ouais, il y a du pas- backlog Génial. anticipé. Moi, j'ai pas de Ouais. honte à mon backlog. Si le monde me dit qu'ils n'ont pas de backlog, je suis comme, ben, tu joues-tu à des jeux? Non. C'est quoi, là? Tu sais, Non, c'est- non, tout le monde en ça fait partie des choses. À moins que tu sois quelqu'un qui me dit, genre, moi, je joue à CSGO pis ta titre. OK, fine. Ouais. Mais tout le monde a des backlogs, Non, pis ça fait ben, partie tout le monde de la en a. game. là. Mais il y en a qui en ont en tabarnouche, je peux te le dire. Oui, là. non, je sais, T'écouteras, là, comme- on a quelques bons des clients backloggers dans notre podcast que tu fais comme, il y a de l'argent là, puis tu peux pas jouer à tout ça, tu sais. Ah, Il y a bon. du monde qui le gère pas pire, tu sais. Moi, je pense que tu fais partie de ceux qui gèrent bien leur backlog. Là. Un jour, comme mon chum, il a connecté sa Steam Library avec celle de mon ami Simon qui était sur Girls on Games. Puis comme les deux librairies ensemble, là, hey, ça scroll, c'est infini. Infini. Puis j'étais juste comme, les gars, what the fuck. Puis, tu sais, c'est genre, je pense que Simon, il l'avait fait, là, t'as un site que tu peux mettre, genre, il regarde ta Steam Combien, Library, puis il combien que regarde ça vaut, là? Ouais. combien ça vaut, puis combien t'as joué. Puis j'oublie c'est quoi ces chiffres exacts, là, mais c'était ridicule. C'était beaucoup d'argent pour peu de playtime parce que il jouait surtout à CSGO. Ouais. Fait qu'il achetait des jeux sur Steam, mais quand il partait Steam, c'était pour jouer à CSGO. C'était magique, là, c'était malade. Puis moi, je suis pas très PC gamer. Fait que moi, je l'ai fait, puis c'était genre comme, tu sais, 5$, puis t'as joué à tout. Ouais. Il est pas là, le backlog, gang. Il faut regarder sur console. Plus. Hey, ça fait quand même un bout qu'on est ensemble. Mhm. Je pense on va terminer là, la partie régulière du podcast. À quel endroit qu'on peut te rejoindre? Catherine? Attends, je veux juste dire une affaire, Ah, t'as pas- Catherine. Ah, vas-y, Mel. Excuse-moi. Catherine, t'es chanceuse aujourd'hui parce que c'est la première fois que tu vas pouvoir dropper tes médias sociaux sans être obligé d'épeler ton nom. Parce qu'en anglais, ils comprennent pas comment écrire Desbiens. En même temps, j'ai rencontré bien des Québécois qui pensaient que c'était D-E accent aigu. Hein? J'étais comme... Bon, ben, épelle-le pareil pour Fait ceux que- qui non, mais savent pas on peut l'écrire. compter l'histoire pour le fun, mais moi, ça me fait rire tout le temps, là, c'est pour ça. Oui, parce que oui, mes médias sociaux, c'est mon nom, c'est CSDBien. Mais quand je le dis en anglais, c'est toujours CSDSBINS. Parce que les gens ne savent pas comment appeler mon nom très francophone. Puis Smith, c'était trop générique. Le username n'était pas disponible, gang. Ouais, j'imagine. J'imagine. Quand même. Fait que c'est là qu'on peut on peut t'entendre à toutes les semaines, dans le fond, ton Oui. podcast. Pour Girls on Games, c'est le girlsongames.ca où est-ce qu'on a des liens vers tout, notre Discord, nos médias sociaux.
On est sur Blue Sky, Thread, Instagram, tout ça. Mais on est très, 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 beaucoup plus actifs, comme je disais, dans notre Discord que sur les médias sociaux externes. Si vous cherchez pour Girls on Games sur la plateforme de podcast de votre choix, le podcast va sortir. Si vous ne connaissez pas et c'est vos premières fois à nous rencontrer, je m'excuse pour les 525 épisodes. Faites juste vous inscrire puis suivez-nous. That's it. Comme, genre, on parle de backlog. À part si vous êtes Mel qui écoute depuis le début, je pense pas que vous avez besoin d'écouter 500 épisodes. C'est beaucoup Mais de l'actualité. je vous invite à vous inscrire. C'est ça. Parce que vous parlez des nouvelles de la semaine, de ce qui est sorti en termes de jeux vidéo, qu'est-ce qui ressort dans les nouvelles, puis un petit peu de ce que vous faites aussi, à quoi vous jouez en ce moment. Fait que, tu sais, c'est très actuel, là. C'est pas grave de commencer maintenant puis de continuer après, là. Exactement. Puis on a certains épisodes spéciaux que si vous descendez, là, Il y a beaucoup de quiz ces temps-ci. Moi, j'adore ça. Oui. Et ça, on va en parler dans le New Game Plus. On va jaser un peu de cette partie-là. On va arrêter, parce que sinon, on repart, nous autres. Ah oui, on va leur partie, mais dans le fond, tu fais comme... vous gagez, c'est lesquels les jeux qui vont être le plus... vous avez comme une espèce de concours, juste pour teaser, pour le New Game Plus. Là. Oui, on fait Fantasy Critic. Fait que si vous êtes des fans de genre de trucs de fantasy football, des choses de même, c'est ça, mais pour la publication de jeux vidéo. Donc, tu te fais un publisher, tu bides pour acquérir des jeux, puis dépendant de comment est-ce qu'ils performent en métacritique, tu accumules des points, puis celui qui a le plus de points gagne. Fait que c'est très fantasy football, mais pour des nerds comme nous autres. Puis tu nous en parles tantôt dans le New Game Plus, c'est quoi les choix que tu as fait pour toute l'équipe. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que c'est à cet endroit-là qu'on peut te rencontrer. Toi, Mel, encore un peu partout. Ben, le plus facile, moi, c'est mon Linktree parce que tous mes liens sont là. Parce que là, je suis vraiment principalement en podcast. Donc, en plus du backlog, je suis à Radio Talbot. Puis Radio Talbot, je vais arriver le mardi, finalement. J'étais le jeudi avant, mais là, je switch au mardi avec les gars. Sinon, c'est Geeks & Com et Player, une fois par semaine. Puis, allez écouter l'édition spéciale qui est probablement déjà en ligne, que Mel elle a fait avec Kevin Cormier de Geeks & Com. Oui. Vous parlez de vos backlogs communs, puis juste vous deux. Moi, je suis pas là. C'est un spécial backlog emballé, parce qu'on parle des jeux qu'on a achetés, mais qu'on n'a toujours pas déballés. Ils sont toujours dans le plastique. Fait que c'est ça. Fait que ça dure 45 minutes. Fait que c'est probablement en ligne là, quand vous allez écouter cet épisode-là. Pour le backlog, il y a toujours le backlog podcast. On est un peu partout, Facebook, Instagram, nommez-les toutes, là, Spotify et compagnie. Ce qui serait intéressant, allez vous abonner à notre Patreon, nous donner un coup de main à payer la super plateforme de Riverside qui coûte quand même assez cher, qui est efficace, mais qui est quand même assez cher. Fait que si vous voulez nous donner un petit coup de main là-dessus, allez dans le Patreon. Ce que ça vous donne, vous allez avoir accès au New Game Plus. C'est toujours un petit bout qu'on fait à la fin, depuis pas longtemps, là, mais qu'on fait à la fin de l'épisode, qu'on parle d'un autre sujet avec nos invités. Puis c'est ça. Puis l'endroit pour le trouver, c'est le Backlog Podcast. Fait que sur ce, on se voit de l'autre côté pour nous trois, mais pour les autres qui sont pas Patreon, à dans 2 semaines. Le Backlog Podcast, yeah!